les gars, Yes. on est live. On est live. C'est à matin... Le Noël du campeur. Ouais, c'est ça. À matin, je te texte, puis je te demande... Claudie, je pense que le micro est encore ouvert. Ton micro à toi? Non? OK. Je m'entends comme en dos, mais c'est pas grave. On trouvera... Il y a tout le temps un paquet de petits bugs techniques quand on starte un broadcast. Puis le premier bug technique, c'est sûr qu'il va arriver, c'est le retard de mon chum Sébastien. Non, moi je pars en retard aujourd'hui. Ben non, mais c'est parce que si t'arriverais plus tôt, on t'aurait peut-être une couple de petites tâches qu'on te confierait, mais là on est obligé de courir, puis se prévoir un genre de buffer, se lever plus de bonne heure, puis... Ok, mais je vais arriver plus de bonne heure la prochaine fois. Tu peux coucher ici, si tu veux. Pas. Tu peux coucher ici. Puis là, à matin, quand je t'ai dit, envoie-moi ton émoticône là, pour qu'on fasse notre background de show, tu m'envoies, est-ce un bonhomme avec un suit de Noël? Fait que là, je fais non, man, il va pas faire ça aujourd'hui, là. Il va pas mettre un suit de même de Noël alors que Noël est genre, c'est pas là. Non. Fait que c'est ce que j'ai fait. Non. Ce que j'ai fait, hein? Non. T'as arrêté genre à l'épicerie. Ouais. Puis là, ben, j'étais allé chercher des galettes. Des galettes? Des galettes. Pourquoi? Pour du lait? Avec du lait? Des galettes de Noël, genre. Claudie, tu peux-tu m'amener le... C'est correct m'amener le... Il a couru à l'épicerie, acheter ça à cause de ça. Ouais, c'était du vieux stock, là. C'est une bonne idée. C'était du vieux stock qui gardait congelé, man. Fait que j'ai fait dégeler ça, puis on va manger une coupe. Mais non, c'est parce que j'ai pas mangé. J'arrive du yoga. J'étais allé faire du... Ben, yoga, c'est genre de mix yoga pilates ce matin, là. C'était pas mal bon. On a fait des squats, man. Ça va être hot demain, me lever puis marcher. Oui? Oui. Tu penses? Oui. Pourquoi Noël? Qu'est-ce qui se passe, man? Hey, c'est bon, ça. Juste t'assurer de garder la tienne, OK? Je vais m'aligner ça. Toi, t'es dédaigneux, hein? Oui, man. C'est clair. C'est clair. Ouais, what's up? En fait, ça peut être Noël à tous les jours. Oui, effectivement. Toi, t'es un tripeux de Noël en assis. J'ai déjà vu ta maison là, avant les fêtes. Là. Il y a du stock pour à peu près 4-5 maisons, man. Il y a de la boule, hein? De la boule, puis pas juste de la boule, des petits bonhommes. Comment ils appellent ces bonhommes? Des casse-noisettes. T'es arrivé un moment dans ma vie, là, tu sais, quand... Un moment, tu sais, des dark moments. Je me suis retrouvé dans deux choses. Le karaté, puis les casse-noisettes, man. Ouais, pas de joke. Je m'étais mis à en acheter. Ça n'avait même pas de bon sens, man. J'ai acheté des casse-noisettes. J'ai peut-être acheté pour genre 2000$ de casse-noisettes, genre un automne. Ça avait même pas de bon sens, là. Puis j'étais retourné. J'étais retourné le lendemain de Noël. C'est une trip. Ah, je sais pas pourquoi. C'était un manque. Tu sais même pas pourquoi. C'est probablement un manque que j'ai eu dans mon enfance. Je trouvais ça hot. Puis mes parents me disaient non, on n'a pas les moyens de s'acheter ça, nous autres. Mais j'envoyais chez une couple d'amis qui avaient des casse-noisettes. C'était comme wow. Fait que là, on en a mis dans l'arbre. Tu été déjà voir le show Casse-Noisette? Parce qu'il passe bientôt à Montréal. J'étais vraiment déçu. Mais vraiment déçu. Je m'attendais à voir plus de Casse-Noisettes. Puis, il n'y en a pas eu tant que ça. Tu sais, les soldats avec le... c'est le même show. De toute façon, ça existe depuis quoi, ce show-là? Mais ça vient d'où, ces soldats-là? On dirait des soldats de l'armée de l'Angleterre, là. Ouais, c'est un concept. T'es déjà allé voir un Casse-Noisette, toi? Non. Non? Ça manque à ma culture, hein? Oui. Mais tu sais, faut-tu y aller voir une fois pour aller voir une fois? Tu as déjà fait Québec Single Track? Non. Bon. Je sens que tu vas m'en parler aujourd'hui, là. Mais comment ça se passe Noël chez vous? Tant qu'à parler de Noël, là, mettons. Non, mais ça se passe. Comment ça s'est passé, mettons, le dernier Noël? Souvent, c'est la même affaire. C'est que les parents Claudine habitent au Lac-Saint-Jean, donc nous autres, on s'en va là-bas. Tu sais, eux autres, ils reçoivent de la neige avant nous autres, là, en temps normal. Puis moi, je suis un tripeux de ski de fond pas mal. Puis on allait là-bas, puis là, c'est drôle parce que quand tu commences à skier là-bas, tu côtoies des gars qui skient depuis déjà un mois, tu sais. Toi, tu sors de Laval, les gazons sont verts, puis là-bas, tu sais, ils ont déjà comme, exemple, 500 km de ski d'impact, fait qu'ils sont déjà en forme. Puis c'est toujours... Je sais pas si c'est inspirant ou ça fait chier de se faire dépasser par un vieux, mettons, de 65 ans en ski de fond, mais il y en a là-bas qui sont assez inspirants. D'ailleurs, il y a un article... Inspirant ou décourageant, là. Ouais, c'est ça. Ça, je te dis, des fois, c'est comme... Tu te situes où, là? Oui. Mais Radio-Can, je pense qu'il avait fait un reportage sur des gars du Lac-Saint-Jean qui s'entraînent depuis des années ensemble en ski de fond.
Puis les gars, ils ont genre 60, 65, 70, peu importe. Puis il y en a peut-être même plus vieux que ça. Là. Puis les gars, ils trippent, man. Puis c'est une communauté. Pour eux, c'est au-delà du ski de fond, c'est la gang. En tout cas, c'est juste pour dire que là-bas, il y a quand même... il y a d'autres choses à faire. Tu sais, là-bas, au lac Saint... Ma fille, elle me disait ça hier, parce que cette année, ça risque d'être différent là, pour toutes sortes de raisons, mais ma fille, elle me disait qu'elle aimait beaucoup aller au lac Saint-Jean parce que je sais pas si c'est le fait que c'est loin de tout. Ouais. Tu sais, toi, tu viens de l'Abitibi, tu peux peut-être relate to that, là, comprendre ça, mais le fait est que, tu sais, elle dit c'est calme là-bas. Quand on arrive chez grand-maman, c'est calme. Je dis, qu'est-ce qui fait que c'est calme? Elle a sa petite musique. Elle dit, ça sent bon dans la maison. Tu sais, c'est comme... C'est vrai qu'il y a une senteur différente des maisons de grand-mère, hein? Puis ils font de la bouffe constamment. Mm-hmm. Alors, je sentais que ma fille était triste que mettons, on planifie pas ça nécessairement cette année d'aller là, mais toujours est-il que... Te rappelles-tu des moments que tu rentrais dans la maison de ta grand-mère? Ouais. Toi? Ben moi, je me rappelle... Te rappelles-tu? Ouais, je me rappelle. Parce que tu peux relate to ta fille, là? Ben, moi, j'allais pas au lac Saint-Jean. Je peux comprendre que moi, j'allais à Drummondville voir mon oncle. Je me rappelle que c'était tout un événement là, d'aller à Drummondville. Là, ça n'a pas rapport, c'était à côté du site. Je veux dire, pour moi, c'était comme loin. Fait que j'imagine, elle, le lac Saint-Jean, comment est-ce qu'elle le voit encore plus loin. Mais mes grands-parents habitaient à Montréal. Moi, fait que, tu sais, moi, mon souvenir avec, entre autres, ma grand-mère... il y avait ma grand-mère Mado, puis il y avait aussi mon autre grand-mère Lucie. Voyons, Christy. Elle doit être morte. Es-tu morte depuis longtemps? Ou... Ben oui. C'est ça. On oublie le nom à un moment donné. Voyons, c'est pas grave. Non, je me sens mal en tabarnak, là. C'est correct, là. Pas fort, man, j'ai un blanc. Laurent, mon grand-père. Elle va te pardonner, man. Non, man, mais t'arrives en haut. Non, ben, c'est clair qu'elle est ici, mais elle est assise sur le divan, puis elle rit, man. Puis, mec, t'arrives en haut, vous allez vous parler de ça, puis elle va te dire, gaffe, toi-en pas, là, j'étais pas fâché. Tu penses, mais toi? Non, man, continue, pas de trouble. Non, mais là, attends, là, faut que je texte ma mère. OK. Mais ça sentait quoi? Tu te rappelles de quoi? Non, mais je me rappelle, en fait, de ce que je mangeais. Alice. Voyons, c'est Alice. J'ai dit Lucie, c'est à par rapport. Ben, c'est comme à l'envers, tu l'as comme tiré à l'envers. Grand-maman Alice. Mais elle, là, elle faisait... c'était pas niaiseux, je veux dire, c'était basic, là, mais c'était des patates pilées avec des carottes pilées avec du steak haché pilé, puis là, elle mettait du lait là-dedans, puis du beurre. Toutes les grand-mères, oui! Elle brassait ça, puis moi, je mettais full ketchup là-dedans. Est-ce que j'aimais ça, man? Du ballonné en tranches, flippé dans le poêle. T'as-tu déjà mangé ça, toi, chez ta grand-mère? Ouais, il y avait ça, mais il y avait aussi les petits bonbons. C'était des poissons rouges dans son... Elle avait un bol en cristal. Ouais. Puis il y avait toujours des poissons rouges goûtés à cannelle à côté, là. Des paparman? Y avait-tu des paparman? Ouais. Les carrés... Je sais pas, ça doit exister encore. Les carrés de chocolat. Carrés de chocolat avec avec un emballage or et une autre couleur. Genre, il y avait une couleur mauve, puis or. Non. Oui. Hein? Tu te rappelles de ça? C'est mes chocolats préférés. Encore aujourd'hui? Ah, je capote là-dessus. Pour vrai? Ice, quelque chose. Elle mettait ça dans le frigo, elle. Fait qu'il était frette, man. C'était bon en astique, ça. C'est le souvenir que j'ai. J'en ai d'autres, là, c'est sûr. Mais toi, as-tu des souvenirs? Moi, je me souviens de la senteur. Ça, c'est clair que souvent, quand on y allait, ça sentait à la bouffe, là. Ça, c'est clair. Mais il y avait quand même une senteur de fond, là. Particulière chez mes grands-parents. Mes grands-parents du côté de... Faisais-tu la soupe? De mon père, oui. Il faisait la soupe. Oui. Avec du chou dedans? Non. Non? Non. Moi, il y a toujours du chou dans la soupe. Puis ma mère, puis je sais pas comment ça se passe chez tes parents, là. Y a-tu une tradition de Noël chez tes parents? Mais moi, ma mère puis mon beau-père, Dan, ils font des bines de Noël. Ils ont comme un poêle. Ils ont un poêle, tu sais, des poêles antiques sur pattes, là, que tu chauffes au bois. T'es-tu correct? Oui. OK. C'est bon. Attention. Ils sont dangereux, ces biscuits-là, man. Une chance, je t'ai dit de prendre les blancs. Ils sont truqués, les blancs. Mais... Hey, je peux t'enlever ça? J'ai chaud. Oui, certain. Non, chez ma mère, là, il y a comme une tradition de bin qui est vraiment le fun. Ça sent bon dans la maison. Puis cuisiner, c'est un poêle de bois de même, là. Je sais pas, il y a comme... Ça amène comme un autre dimension, une profondeur aux odeurs. Puis, mais ça, c'est ici. C'est pas en Abitibi. Non, elle est à Mascouche, ma mère. Mais en Abitibi, maison de ma grand-mère, ouais, je pourrais pas te décrire la senteur qu'il y avait dans la maison, là, mais si tu m'aurais mis, mettons, cette senteur-là... ou ça sentait l'eucalyptus. L'eucalyptus, bon, elle était capable de... Mais non. Non? Mais peu importe. Mais je me rappelle... Les boulamites. C'est spécial comment des
des odeurs, des odeurs ou des images. Ça peut rester longtemps dans notre tête. Tu ouvrais les tiroirs de linge, là. Pareil, mettait ça au chalet. Des boulamites. Asti que ça pue, des boulamites. C'est une bouteille d'eau, hein? Mon grand-père, il se mettait du chanvre dans le cou. Du chanvre? Du chanvre, je pense. Il y avait comme une poche de chanvre dans le cou. Il sentait le chanvre. Mon grand-père est mort à 94 ans. Tu sais que lui... Une petite histoire. J'ai raconté son histoire merci. J'ai raconté son histoire à du monde cette semaine. Je sais pas pourquoi. Il a commencé à travailler... Ah oui, parce que j'ai rencontré des gens qui me racontaient qu'eux autres, il y avait... du Mont-Tremblant que j'ai rencontré en fin de semaine qui me disait qu'eux autres, ils venaient de grosses familles, puis on parlait de l'ancien temps, puis tu sais, si tu avais à retourner dans le temps, parce qu'il y en a qui disent c'était une époque où il y avait pas d'internet, ça roulait moins vite, puis tu avais le temps de vivre, tout ça, ouais, c'est bien beau de même, là, mais mettons, je te sac 2 semaines là, dans leur situation, dans leur réalité, là. Ça se pourrait que tu reviennes et tu dis, finalement, je préfère être en 2018 que en 1918. Clair, man, c'est clair. Il travaillait tellement fort, ce monde-là. Là. Mon grand-père a commencé à travailler à 12 ans. Il était le dernier d'une famille de 12-13. Il prenait son bain, le dernier. Le père, il prenait le bain en premier, fait que parce que lui, il arrivait à travailler tout crotté. Fait que là, il prenait le bain chaud. Il faisait quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Son père à lui? Ben, la personne de qui tu parles là. Je sais pas, son père à lui, il devait travailler dans une usine, je sais pas trop quoi, à Montréal. Et là, finalement, lui, il était le dernier à prendre son bain. Fait que quand mon grand-père prenait son bain, il prenait le bain dans un bain souillé, frette. Il me racontait ça. Tout le monde en même mot. Toi, t'aimerais pas ça. Non, mais j'ai déjà pris mon bain dans mes mots avec mon frère. Oui. C'était comme le bain, parce que le puits, la maison chez notre maison d'enfance, là, il y a un puits, puis le puits est à l'intérieur de la maison, puis je me rappelle plus, là, quand on était plus jeune, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de débit dans le puits, puis un bain, tu pouvais comme vider le puits. Fait qu'on prenait notre bain, moi mon frère, pas ensemble, parce qu'il est arrivé à un âge où tu ne veux plus prendre ton bain en même temps que ton frère, là, mais on prenait notre bain, un après l'autre. Puis là, c'était comme la guerre, il faut savoir qui allait se baigner en premier. Mais oui, parce que t'arrivais dans le bain après, puis... c'est pas cool. Ben non, c'est pas cool, là, tu sais. C'est ça. C'est pas cool. Depuis que j'ai un spa, j'ai réglé mon problème. J'arrivais le soir des fois tard, puis là, je prenais tout le temps un bain chaud avant de me coucher. J'aime ça, me relaxer. Puis je réveillais ma blonde, puis là, elle était en tabarne. Fait qu'elle m'a acheté un spa à un moment donné. On va régler le problème. Elle dit, le spa, il est ouvert 12 mois par année. Fait que tu t'en vas dans le spa. Après ça, tu viendras te coucher, comme ça, tu me réveilles pas. Puis c'est fantastique, parce qu'il est à 104, man. C'est vraiment cool. Tu mets-tu dans un spa, là? J'en ai eu un bout de temps, mais moi, un spa et une piscine, c'est trop compliqué, là. Je comprends pas la science en arrière de enlève les bactéries dans le spa, puis, tu sais, ton autre piscine devient vert, là. Moi, on en a une piscine, là, ici, là, puis je disais à mon frère de venir la ramasser l'été prochain, elle sera plus là. Faut que tu vires au sel. Non, mais dans le spa, parce que, tu sais, quand le spa, les bactéries, tout le kit, là, c'est spa... C'est pas... Tu sais, parce que t'as tout le temps des chums, t'as des amis qui ont pas de spa, puis là, ils arrivent chez vous, puis ils sont contents, puis là, tu sais, tu prends la bière du spa. Puis... Moi, je leur dis pas que j'ai un spa dans ce temps-là. Je dis qu'il est fermé. Tu gardes ça. Moi, je sais qu'il y a de la boucane qui sort. Bah... Mais pour en revenir à Noël, tu t'es acheté un arbre cette année, hein? Ah, c'est quoi, man? Tout qu'un arbre. Mais c'est ça, je te dis, moi, le fait qu'on... Non, mais il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait pas de décoration de Noël avant chez vous, ou quoi? Ben, le fait qu'on planifiait de toujours partir, on se disait tout le temps, c'était un peu ridicule d'investir ou de décorer la maison, mais comme on partait après l'école, c'est sûr que quand les enfants étaient en bas âge, avant même d'aller au primaire, on partait très tôt. Moi, je pouvais partir, tu sais, j'ai déjà pris mon mois de décembre au complet, exemple, pour aller à San Diego. On a déjà fêté Noël à San Diego dans le temps que ma belle-sœur, elle étudiait là-bas. Non, en fait, c'est son chum qui étudiait là-bas. Elle était là-bas aussi. Hey, j'ai passé un mois, man, avec mon kid. Puis je pense que Nao était-tu bébé ou elle était peut-être même pas là à ce moment-là, en tout cas. Mais non, sinon, on partait tôt. Moi, j'ai souvent décroché à partir du... je te dirais à partir après ma fête, là, 10, 12, 15 décembre, bang, je partais, puis c'était souvent au Lac-Saint-Jean, comme je t'ai dit, pour faire du ski de fond, puis tout ça. Fait que je prenais quasiment un mois de vacances du 15 décembre au 15 janvier. Là, je fais ça souvent dans ma vie, mais là, quand l'école a commencé, on repoussait ça après l'école autour du 20-21 qui finissent l'école. Puis on revenait
On revenait quand l'école recommençait. Fait que, donc, ça sert à quoi, tu sais, d'investir dans une maison quand t'es pas là? Mais là, comme on passe plus de temps, là, même si je dis aux enfants, on va partir le 21, donc on n'a pas besoin de décorer, mais t'es quand même une vingtaine de jours chez vous dans le temps des fêtes, puis là, tout le monde décore autour. Tu sais, nous autres, on habite dans un rond-point, fait que là, c'est comme évident, là, tu sais, c'est beau rentrer là, puis tout est illuminé, puis nous autres, notre maison était noire, tu sais, elle était comme vraiment pas attirante. Comme l'Halloween, tu sais, les maisons noires quand t'es kid, là, tu dis, ah, c'est une gang de gratteux, man. Tu pourrais pas ouvrir, ouvre ta porte, même, donne-moi un bonbon, quelque chose. Tu sais, c'est une question aussi, je trouve, d'énergie, là. Il y a une belle énergie présentement dans la maison à cause de ça. L'arbre, il est majestueux parce qu'on a un plafond cathédral. C'était drôle parce que j'en avais trouvé un sur Kijiji qui était pas comme ton de arbre. 16 pieds. Oui. Bon, plus haut dans le tapis, c'est 17 pieds, mais là, il fallait que je tasse À cause de la base. à cause de la base, il fallait que je ouais. le tasse, puis là, ça s'enlignait sur 14 pieds, fait que l'arbre, il aurait plié de même en haut, là, c'était pas très chic. J'ai trouvé un de 12 pieds, quand même assez gros 12 pieds, t'aurais dû voir installer ça, toi. Non, mais avec les toiles dessus, là, il doit taper dans le plafond, là. Non, il est à 13 pieds, peut-être, Ah oui? mais il n'y a pas d'étoile. Non? Non, c'est avec le pied qui est monté à 13 pieds, mais il n'y a pas d'étoile. C'est ça. On n'a pas mis d'étoile. Comment tu veux mettre une étoile là-dessus? Il faut que tu aies une échelle. Non, mais il y a une mezzanine en haut. Passe par la mezzanine. Tu sais, toi le bras, puis drop là-dessus. Non? Non, il est trop loin. OK. On risquerait de se tuer. OK. Mais il a été shooté à neige, fait que là, quand tu le déballes, parce qu'ils l'ont emballé, eux autres, là, fait que quand je l'ai déballé, mon gars, là, t'aurais dû voir de la C'est comme coche. un styrofoam, hein, c'est ça? Asti, j'ai passé 10 fois balayeuse, je pense, si c'est pas 11 fois, là, tu sais. Je me demande si c'est probablement moins épais qu'un sapin naturel. Toutes les épines là, que ça fait quand tu ramasses ça à la fin de la saison, après Noël, là, tu ramasses ça, sors ça dehors, il y a eu le temps de sécher. Ça fait un mois qu'il est là. Rien que ça, faut que tu l'entretiennes. Mon chum hier, il me disait, tu sais, Tu l'arroses? Faut que tu l'arroses. Tu l'arroses pas, là. Mettons, tu pars une fin de semaine, tu l'arroses pas, il se passe quoi avec ton sapin Si naturel? tu reviens, il n'y a plus d'épines. Pas cool, là. Et puis, si tu veux que ça sente bon, t'achètes un sambon. Au lieu de mettre des boules dedans, tu mets des sambons d'arbres de Noël. Les Tu gars, sais, ils des mettent sambons de sapin comme Les dans gars, le ils char. mettent partout des sambons de sapin, partout. Oh, ça sent Noël chez vous. Vous avez un sapin naturel? Non, c'est le sambon de Noël. Ils vont faire ça, mes petits-enfants, un jour. Ça va puer le sapin. Ils vont dire, chez grand-papa, ça pue le sapin. Comment ça se passe chez tes parents à Noël? Mes parents, eux autres, ils ont Ils ont un arbre, eux autres? Ouais, ils sont plus décorés que moi. Hein. Mais en fait, comme je te dis, moi, j'aime les décorations, c'est pas que j'aime pas ça. Mon beau-père, au Lac-Saint-Jean, lui, il va vraiment prendre des arbres naturels sur sa terre à bois. Puis, il y a un nom, c'est que Claudine, elle me l'a dit hier. Il y a un nom pour le type de sapin qu'il prend, là. On rit tout le temps quand on arrive là. Je pars à rire à chaque fois que je le vois parce que c'est un sapin. Il n'y a pas de branche. Un sauvignon? Non, pas un sauvignon. Ça, c'est du vin, ça. Tu le sais pas, hein? Non. Mais J'ai c'est aucune comme un idée. sapin, là, que t'as comme des branches là. T'as un gap de ça. Ouais, T'as ouais. d'autres branches. Ben, t'as un c'est- gap de ça. Non, mais c'est un épinette, ça, non? Non. C'est un C'est sapin, lettre, un mais c'est épinette. un sapin qui a un nom. Puis un sauvageon. Je pense que c'est un sauvageon. Si tu checkes sur Internet, sauvageon, sapin sauvageon, tu vas voir, man. Moi, ça a l'air de quoi? Christy, man, je te dis, c'est beau les potes. Ben, en fait, mets des guirlandes. Là. Mets-en, là, parce que ça fait dur en esti comme ça. Hey, là, s'il m'écoute, il va trouver ça poche, qu'est-ce que je dis, mais Non, mais il y a probablement une raison. Sauvageon, comment t'écris ça, sauvageon? comme ça, là. Mais non, mais il n'y a rien qui Ben, sort, mets là. sapin à côté. Sapin. Ouais, Sapin, sauvageon. OK, ouais. C'est vrai, c'est lettre, pareil? Non, mais attends, là. Lui, il est fourni, là. non, il est fourni, lui, là. Celui-là, Check, il est check, un check. peu moins fourni, hein? Oui, mais check l'autre d'avant. Regarde, lui, là. Ben, Celle-là, ici. ouais. Ça ressemble pas mal à ça, son affaire, là, c'est ça? Ouais, mais c'est pire que ça. Lui, c'est un sauvageon qui a manqué d'amour, là. Mais c'est quoi? C'est un sauvageon naturel? C'est naturel. Fait que c'est... Non, mais C'est attends une un sorte peu. de sapin. Non, mais c'est parce que c'est ton grand-père, ça, c'est ça? Non, Qui fait ça, ça? c'est le père de Claudine. Fait que, tu sais, le père de Claudine, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans la forêt, puis il trouve le sapin qui fait le plus pitié, puis il donne le spot. Deuxième vie. Non, mais il donne le spot pour Noël. Il dit, je vais faire de toi une superstar. Ah, c'est de même. Mais oui, qu'on Rendre un sapin ordinaire extraordinaire. Exactement, c'est ça le Si, concept. On va faire ça nous aussi. On le fait dessus? On le fait, man. On va trouver les affaires les plus laides possibles, puis on va dire, gars, on leur donne une deuxième vie. C'est le fun, hein? Ouais, mais non, moi, je suis pas un tripeux de donner des cadeaux de Noël. Puis, parce que je trouve que des fois, tu sais,
les enfants, c'est comme « Ah, les cadeaux », puis là, ça déballe tout, là, puis là, c'est comme un coup que c'est déballé, on dirait que, ils en voudraient tout le temps plus, puis là, ils en ont un, ils le mettent de côté, ils veulent l'autre mettre de côté. Asti, je déteste ce bout-là de Noël. Moi, j'aime mieux donner des cadeaux au fur et à mesure dans l'année, tu sais. Puis à Noël, j'aime mieux passer du temps, avoir du fun que de donner des cadeaux. Mes enfants, ils trouvent ça cheap un peu des fois, mais des fois, je les ai gâtés aussi, ça dépend des années, mais moi, je t'ai amené 2 cadeaux. Parce que. T'as amené des cadeaux, man. Ouais. Ok. J'ai amené 2 cadeaux. Tu y fais rentrer avec ton sac, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, c'est mon premier cadeau. Ok, thanks. Ça, tu sais, c'est quoi? Ça ressemble à du vin. C'est du vin de glace. Vin de glace du lac Saint-Jean. Exact. T'as-tu déjà goûté? Oui, mais Oui. pas souvent. Je pense 1 ou 2 fois. C'était un vin de glace qui venait du Niagara. Ok, mais lui, tu l'as pas goûté. Non. Ok. Lui, tu as-tu goûté non, à lui? jamais. Tu sais que c'est mon beau-père Bertrand avec son frère Denis qui font ça. Non. Ils ont une terre, puis ils ont 5000 plants de vignes. Puis ça fait 12, 13, 14 ans qu'ils font ça. Ils ont commencé à faire du vin blanc, vin rouge, etc. Mais là, ils ont aussi un vin de glace qui est vraiment, vraiment écœurant, là. Qui est celui-là. C'est compliqué à faire du vin de glace, hein, parce Oui, que tu sais que le raisin, il faut que tu le laisses longtemps, tu le laisses geler, tu le ramasses un coup qui est gelé, il reste beaucoup moins de jus dedans. Fait que ça prend beaucoup de raisin pour faire des petites bouteilles comme ça. Puis ça donne un vin plus liquoreux, plus sucré. On appelle ça un vin à vendange tardive. Et vraiment... Faut qu'il est gelé. Il est-tu ramassé au premier gel? Il est ramassé dans les premiers gels, oui, effectivement. Okay. Puis, mais je sais qu'il y en a qui attendent plus longtemps ou whatever. Mais tu sais, plus t'attends, je pense, moins que t'as de sucre, moins que t'as de jus dans le raisin. Là, donc ça t'en prend plus. Mais lui, il a parti ça, c'est un projet de retraite et c'est vraiment un beau projet de retraite parce que ça fait que qu'il est heureux, je te dirais, parce que c'est quoi le mot retraite de dire j'arrête tout, puis je fais quoi? T'sais? Alors lui, il fait ça, il doit avoir plus que 70 ans présentement, puis il est actif à cause de ça. Et tu sais que des vignes, là, faut que tu t'en occupes, là. C'est pas. C'est pas fait. Tu dis pas, j'ai des plants de vignes, puis non, c'est du stock. C'est beaucoup de mois par année. Ça fait qu'il sort dehors, ça fait qu'il bouge, etc. Puis ça fait qu'il est passionné de quelque chose. Moi, je trouve ça vraiment inspirant de le voir aller. Puis je me dis, c'est un peu dommage que. Il a commencé à quel âge? Ben, tu vois, s'il y a 60, mettons 13, on va dire, ça veut dire qu'il aurait commencé vers 60. Donc, mais ce que je dis, en termes de dommages, je me dis tout le temps, y a-t-il une relève dans ce vignoble-là? Est-ce que, parce qu'il y a l'enfant de Denis qui est encore là, Richard est encore au Lac-Saint-Jean. Est-ce que Richard, qui est prof de mathématiques aujourd'hui là-bas, va prendre la relève? Est-ce que Va-tu y tenter? Ça va-tu le passionner autant? Parce que la passion d'une personne, tu peux pas la forcer à quelqu'un d'autre. Là. Moi, je suis passionné de le boire, son vin. Ouais. De le faire, c'est une autre histoire. Ouais. Mais je me suis déjà posé la question, moi, je prendrais-tu ma retraite au Lac-Saint-Jean avec Claudine? Tu sais, elle pourrait retourner dans ses premiers amours, dans le sens, elle a déjà aidé des grands animaux comme vétérinaire, fait qu'elle pourrait toujours faire ça temps partiel. On pourrait avoir une petite fermette. Moi, je m'occuperais de mes petits pommiers, puis mon petit verger. Les poules. Mes poules. Tu vas ramasser tes œufs à tous les matins. Puis j'aurais mes petits-enfants qui viennent me voir en disant « Ah, c'est cool, on va aller chez grand-papa, grand-maman au Lac-Saint-Jean. » Tu sais, c'est le genre de trip qu'eux autres vivent. Dans le fond, il y a en crise de paix. Là, je veux dire, eux autres, à là-bas, là, on va juste là 2-3 fois par année, tu sais. C'est ça. C'est quand comme même... si tu vivais à côté, là. Non. Fait que là, mais quand même, tu sais, il y a de la visite qui arrive chez vous là, pendant 4-5 jours, vous restez là-bas quoi, une semaine? C'est du stock. Là, t'as hâte que ça parte, hein? Sûrement. C'est... Plus tu vieillis aussi, j'imagine, là? Ouais, moi, je me considère pas comme très vieux, puis si j'ai quelqu'un chez nous, plus que 3-4 heures, non, 3-4 heures. 3-4 heures. Moi, c'est un souper une fois par... tu sais, on a fait un party, là, ensemble récemment, puis... j'aime ça, que le monde soit chez nous, j'ai trip, j'aime ça les accueillir, j'aime ça... Mais il vient tout le temps un moment là, où c'est comme le mur, là, tu sais, c'est la même affaire que quand tu fais une course de vélo, il y a comme un mur qu'il faut que tu franchisses. Il y a un moment dans ma tête, je me dis, là, j'étais curieux en esti, j'aimerais ça que le monde parte, je veux me retrouver dans mes affaires. Je passe à travers ça, puis ça se passe bien, mais... Puis j'aime recevoir, mais il faut pas que ça dure trop longtemps, tu sais. Non. C'est... mais mettons que t'es grand-papa, là, puis t'as 3-4 petits-enfants, là. J'imagine que ça va changer avec le temps. Vouloir passer du temps avec tes petits-enfants, ça doit être le fun en maudit, tu sais, c'est comme, tu peux les gâter, puis ils trippent de te voir, tu sais, c'est comme, tes enfants, ils te voient tous les soirs, tu rentres chez vous, tu
ils vont peut-être pas reconnaître à ta juste valeur tout ce que tu fais pour eux autres. Mais les petits-enfants, ils voient pas souvent. Fait que quand ils te voient, ils sont contents tout le temps. Penses-tu que tu essaies de faire des choses avec tes petits-enfants que tu n'as peut-être pas fait avec tes enfants puis que tu regrettes un peu de ne pas avoir fait avec tes enfants? Il y a un peu de ça. Oui, il doit y en avoir beaucoup. Il doit y avoir dans beaucoup de relations grand-papa, enfant. Tu sais, des regrets. Hein? Quand tu es plus vieux, tu te dis j'aurais peut-être dû être plus lousse avec mes enfants. J'étais un peu raide avec eux autres. Peut-être, tu sais, puis là... Je vais me reprendre. Tu vas me reprendre. C'est comme une deuxième chance. C'est pour ça que les petits-enfants, ils disent c'est cool chez grand-papa, on peut manger des chips, on peut manger des bonbons, on peut se lever tard, tu sais, il n'y a pas de conséquences. Ma mère disait, là, elle a arrêté, là, parce que les gars sont rendus ados, mais quand mon plus jeune, je l'amenais là-bas, elle disait là, elle dit, je suis chez nous, c'est moi qui décide des règles à la maison, fait que j'avais rien à dire. Elle pouvait y donner des bonbons, puis le faire manger quand il voulait. Ah ouais. Mais elle était là pour le gâter, tu sais. Ouais. Fait que je t'ai amené un deuxième cadeau. Ah ouais? C'est cool. Ça devrait être... Hein? Finalement. On va parler de ce qui s'est passé hier. Tu m'offres toujours du café. Là, je me dis, crème. C'est du bon café, pareil, que je te fais. Là. C'est pas cheapo là, dans la cafetière, là, quand même. Là. Mais c'est quand cette semaine que je t'ai vu offrir? Ah, ben avec Sophie, hier. Puis on a, justement, hier, on avait quelqu'un avec nous autres. Là, on a tourné une petite entrevue qu'on va vous passer plus tard. Puis hier, t'es arrivé en retard d'une demi-heure. Puis Sophie nous avait averti, j'ai pas beaucoup de temps. Puis là, tu sais, elle me posait quasiment la question, il arrive-tu, Sébastien? Puis il s'en vient, il vient de m'appeler, là. Tu sais, il venait de m'appeler, mais tu m'avais dit que t'étais crissement loin, là. Tu sais, il s'en vient. Puis quand il est reparti hier pour te faire pardonner, mais je pense qu'il y a un truc marketing derrière ça, mais c'est pas grave, là. Mais non, tu l'as donné de bon cœur. Puis je pense qu'il n'y avait pas d'autre intention en arrière. Non. Je pense pas. Non, zéro. Non, parce que t'es comme ça, toi. Ben, moi, Toi, tu donnes parce que ça te fait du bien de donner, là. Ouais. Pas avec un arrière-pensée. Non. Puis je le sais que tu le fais pas avec un arrière-pensée. Mais t'as sorti un sac, il y en avait un avec toi, puis tu lui as donné, tu t'as dit, bon, regarde, juste m'excuser, là, puis comme tout à coup, tout était pardonné. Pas pire, hein? Puis, du bon café, ça, hein? Ça, c'est un de tes chums, hein? Qu'on va voir le 27, on dîne avec lui le 27, Alex, et Alex, il a bâti son entreprise je dirais beaucoup par les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui, moi, je dirais, qui influence beaucoup de gens en ce moment. En fait, j'ai vu un article. C'est toi qui m'as envoyé l'article. Comme quoi, Alex était considéré comme un influenceur, alors que, tu sais, il est juste, dans le fond, il est présent il s'est servi des réseaux sociaux pour baser sa business. Oui. Puis je pense qu'il met beaucoup, il investit beaucoup d'argent sur différentes plateformes. Ouais. Fait que par la bande, il s'est fait connaître, par la bande d'une communauté, par la bande, il est considéré comme un influenceur. Mais c'est même pas ça qu'il voulait faire, dans le fond. Là. C'était pas... Il revient sur son ancienne passion, qui est sa première passion, qui était le coaching. Il revient là-dedans, puis il comble un peu... parce qu'il passe des athlètes en entrevue, puis il brand en même temps, dans le sens où il propose sa compagnie, mais en plus, c'est qu'il aide des athlètes à devenir plus responsables financièrement de leurs propres objectifs. Donc, il y a des ambassadeurs, finalement. Ton fils est ambassadeur, c'est ça? Mon fils est devenu ambassadeur récemment. Ouais. Comment ça fonctionne? Je suis curieux, là, il est payé. Peux-tu en parler? Ou, on peut en parler, c'est-à-dire ou... Ben non, je pense pas, là, mais tu sais, je veux dire, dans le sens où, sans parler de chiffres nécessairement, il peut proposer à des gens d'acheter des sacs comme ça, là, de 500 grammes de ce café-là. Puis, ce qui est intéressant pour les ambassadeurs, c'est que le café, beaucoup de monde aime ça, tu me suis? C'est un produit qui est récurrent, t'en bois tous les jours, presque, hein? Ben du monde qui dit je n'ai pas mon café matin, je suis pas de bonne humeur, tu sais, mais en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment un beau produit. Puis en même temps... Micro-torréfacteur. Pas pire terme, pareil, comme une microbrasserie. Ouais. Fait que... Puis là, il fait un profit à chaque fois qu'il vend un sac à quelqu'un, tu sais. Fait que dans le fond, on l'a comme un peu aidé au départ. J'ai ouvert un peu mon réseau de contacts, mais j'ai surtout dit d'aller voir les voisins. J'ai essayé 2 affaires, 2 techniques. Je voulais faire voir comment il y avait une technique qui marchait plus que l'autre. J'ai dit, tu vas te présenter, puis tu vas envoyer des flyers. Les flyers, tu vas aller porter dans des places plus loin.
pour rejoindre plus de monde. Fait que là, on y a fait des beaux flyers avec des belles photos, toute l'explication dessus. Il est allé porter ça dans je sais pas combien de maisons. C'est combien d'appels qu'il a reçu? Non. 0. Non, mais c'est sûr. Tandis que quand il se présente, il fait affaire avec une famille sur 2 à peu près. T'sais. Fait qu'il a compris ça, que dans la vie, la publicité, il n'y a rien de mieux que de se présenter puis de toucher les gens. Puis un peu comme Émile fait là, quand il va chercher de l'argent le matin. Puis moi, je veux qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'on l'a amené là, parce que oui, on a dépensé beaucoup de sous pour lui, puis pour ma fille, puis tout ça, puis je suis bien fier d'avoir fait ça, parce que je trouve que le sport, c'est une belle école, mais il arrive à un point où est-ce que là, je pense qu'à l'âge qu'il est rendu, il faut qu'il aussi, en plus de tout ce qu'il fait, c'est qu'il faut qu'il se batte là derrière pour en payer une partie. Fait que ça, c'est grâce à Alex, parce que honnêtement, tu sais, se botter le derrière pour faire quelque chose qui te passionne, c'est une chose. Ouais. Mais te botter le derrière pour, quelque part, assumer tes responsabilités, c'est un autre jeu complètement. Là. Mm-hmm. C'est là qu'on voit si quelqu'un a vraiment développé son autodiscipline. C'est dur de te lever pour aller à l'école quand tu es un ado, mais c'est moins dur, le même ado, pour aller jouer au soccer le samedi matin ou au hockey à l'aréna, que la game est à 6 heures le matin. J'aime là, les discussions assez corsées que j'ai avec lui. Normalement, j'en ai pas vraiment de discussions corsées parce que je suis un père quand même assez lousse, puis c'est assez cool chez nous, honnêtement. C'est vrai que c'est relax chez vous, hein? C'est très cool, mais en même temps, ça peut avoir des défauts, mais et ça n'en a, j'imagine. Sauf que tout ça pour dire que à un moment donné, j'ai dit là, vas-y, là, tu sais, t'as du temps ce soir, vas-y, là, cogne aux portes, là. Il me dit. Ça, c'est le soir où il pliait ses lettres chez vous. Ouais, je pense que c'est ce soir-là. Peut-être. Tu rentrais chez vous, il pliait des lettres, tu penses? Il me dit, il fait trop frette. Il me dit ça à moi, il fait trop frette. Il y a une compétition le lendemain, il va faire aussi frette. Il va être. Une compétition de ski de fond. Ski de fond, là, ils sont en. Je sais pas comment ils appellent ça, là, les sauts de compétition, là, c'est. Ouais, les skin suits. Les skin suits, ouais. C'est vraiment collé sur la peau, là. Ouais. C'est frette en estique. Quand t'attends, là, t'es pas parti, ouais. Man, les petits culs, ils gèlent, puis les filles, tout le monde gèle. D'ailleurs, j'étais animateur, moi, là, fait que, tu sais, je voyais qu'ils gelaient à tabarouette parce que des fois, ils sont comme 5-10 minutes, je te dirais, dans le box, là, puis ils gèlent, là. Fait que là, lui, il va se... Il faut entendre de même. Il faut que, d'abord, tout le monde se place à sa place. On s'entend qu'en ski de fond, là, c'est pas tout le monde sur la même ligne de départ. Il faut vraiment que tu aies ta place. Il y a un danger là, dans le départ de ski de fond, là, c'est-à-dire que il y a un danger de chute. Oui, t'es large, là, parce que là, tu pars en patin. Tu peux partir... Non, mais tu pars jamais en patin. Tu pars toujours comme en single track. Tu pars dans une track. Même si tu es en patin, tu pars dans une track. Puis là, au bout de la track, quand tu es en patin, ça s'ouvre. Okay. Fait que c'est bien fait, mais justement, il faut que tu sois dans ta track, il faut que tu sois à ta place parce que les meilleurs sont en avant. Parce qu'en fait, je pense que les 3 meilleurs sont en avant. Après ça, c'est un tirage au hasard. C'est un peu poche pour la 4e personne, parce que la 4e personne, elle peut se ramasser comme en arrière. Si tu es en arrière, c'est très, très difficile pour toi d'aller rechercher les 3 premiers. Non seulement sont forts, les 3 premiers, mais... parce que pour dépasser quelqu'un, tu as besoin d'un stretch, là, aussi. Puis il faut que tu aies la place. C'est ça. Puis si à côté, c'est moins groomé ou c'est moins... C'est impossible de passer en avant. Non, fait que t'es comme pogné, tu sais. Fait que c'est un peu le côté plate là, de ces compétitions-là, mais bref, tu sais... Moi, j'ai jamais mis l'emphase sur les positions. Ça a toujours été amuse-toi, aie du fun, tu sais, essaye de te dépasser, puis tu sais, je veux dire... Moi, j'aime voir les enfants qui sourient quand ils font une compétition. Est-ce que ça veut dire qu'ils trippent? Puis, tu sais, vous levez à quelle heure le matin pour partir à la compétition? On a souvent eu des chalets, fait qu'on a, tu sais, c'est tôt, c'était facile, mais oui, c'est tôt, mais c'est pas si pire. C'est pas si pire. J'entends des histoires de ringuettes à 6 h le matin, on vit pas ça, là. Tu sais, nous autres, c'est pas des... Comme là, c'était encore noir à 6 h le matin. Ouais. Les compétitions, celle-là, c'était le soir. C'était vraiment beau, c'était le soir, puis... moi puis JF, un de mes chums, lui il était DJ, puis moi j'étais animateur. Je me suis fait demander ça par la bande. Okay. Puis j'ai dit oui, puis j'étais comme bon, tu sais, vas-tu être bon, ça va-tu être cool? Finalement, tu sais, qu'on a eu du fun en tabarouette. Lui, il m'a amené ses chiens. Là, on niaisait, on mettait de la stick de bonne musique. Puis moi, j'avais demandé à mes enfants qu'est-ce que les athlètes veulent avoir, tu sais, comme renseignement, puis...
Fait que là, il m'avait dit un peu, on veut savoir quand il reste 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Fait que j'avais comme des plans de match. J'ai pas écœuré personne avec le micro. Là. J'ai passé des entrevues avec les jeunes qui arrivaient. Là, ce que je veux, c'est des micros sans fil. Parce qu'en fait, je les ai rappelés, puis j'ai dit aux organisateurs, ouais, moi, si vous avez besoin encore de... Ça prend du bon son. Je suis là, puis j'aimerais savoir des micros sans fil pour pouvoir passer les jeunes en entrevue à la fin, pas juste les premiers. Jusqu'au, tu sais, des fois, les derniers, ça peut être le fun aussi. Alors, vont-tu te fournir ça? Ben, je sais pas s'ils m'y fournissent ou pas, mais moi, je vais en avoir s'ils m'y fournissent pas, mais je trouve... Fait que ce matin-là, ton fils, il s'est levé, pas de problème, parce que là, tu es en train de dire qu'il voulait pas passer les papiers. Ouais, mais pour parce que là, le lendemain, il faisait froid dehors, puis le lendemain matin, il y avait une compétition. Ou le soir, peu importe, mais tu sais, tu comprends mon point, c'est qu'il veut pas le faire pour aller ramasser du cash, mais il veut le faire pour compétitionner. Fait qu'il veut juste le côté cool, mettons, tu sais, on va dire, de s'entraîner, ce qui est performant. Matt aussi, fait que lui, il est sur l'adrénaline à côté dans une course, puis il a froid, là, mais pas longtemps après, il a vraiment chaud, on s'entend. Mais tout ça pour dire, je dis, voyons, t'as des bonnes bottes, t'as une bonne tuque, t'as des bonnes mitaines, t'auras pas froid, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'il fait moins 20 que tu vas avoir froid, là. Tu sais, justement, on parle de mon grand-père qui a commencé à travailler à 12 ans, man, puis il a travaillé jusqu'à 72 ans, puis, tu sais, les loisirs, puis la qualité de vie, puis tu sais, c'était zéro. Faire du ski de fond, man, dans les années 1900, tu t'imagines-tu, il faisait ça avec des planches, des planches, puis tu sais, c'est comme... Ça m'énerve de voir des fois, tu sais, puis je suis sûrement de même, moi, avec, là, tu sais, on est dans le douille, on est douillet, là, mettons, là, puis là, tu commences à... Ah, ça me tente pas. Comment ça te tente pas? Là, c'est sûr que là, si tu commences à dire ouais, mais si Émile lui avait cette chance-là, non, mais lui c'est quoi la motivation de ton fils d'aller se faire chier le cul pour aller chercher de l'argent, mettons, il y a tout ce qu'il a besoin à la maison? Ben c'est ça. C'est un peu ça que j'y ai passé comme message, c'est que là, il faut que tu comprennes que, mettons que nous, là, moi pis ta mère, on peut plus, là. Il faut que tu sois capable de le faire par toi-même. Exemple, tu payes-tu son sel? Tu payes-tu sa ligne? Je paye beaucoup de choses, mais là, il a commencé à travailler. Alors, est-ce que tu as donné une date, genre, vous dire, bon, à partir de telle date, le sel, tu le payes toi-même, mettons, là? Ce que j'ai aimé, moi, je donnais un salaire tous les mois, toutes les semaines. Puis, il payait ses affaires avec ça, c'est ça? Il y a toujours... En fait, j'ai toujours fait payer des affaires. C'est-à-dire qu'aussitôt que le montant était assez élevé sur des trucs de sport, ça, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait dans son compte la moitié de la facture, puis moi, je payais l'autre moitié. Mais là, tu vas me dire, ouais, mais c'est toi qui mettais de l'argent dans son compte. Non, mais il l'a quand même gardé, là. Il l'a quand même mis là. Oui, il l'a gardé, puis c'était comme important pour moi qu'il voit que la facture totale, c'est ça. Toi, t'en payes la moitié, ou que ton compte baisse, puis tu sais, bon, ça prend plus de temps avant de remonter, puis... Fait que ça, je pense qu'il... Puis il y a une chose que j'ai aimé, c'est que quand il s'est mis à travailler, il était fier de lui, il travaille. Puis là, il m'a dit, tu peux arrêter de me donner de l'argent tant par semaine. Il t'a dit ça récemment? Oui, il dit, donne la masseur à la place. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une très, très belle conscience, là. C'est juste que les petits bouts de corset que j'ai avec lui, je les apprécie. Parce que, à un moment donné, c'est ça. Il faut que tu les brasses, tu sais, des fois, je veux dire... Le monde, des fois, ils ont besoin d'être brassés, puis moi, le premier aussi, là. Internet, c'est sûr, man. Sinon, si on se fait pas brasser dans la vie, des fois, là, c'est comme, tu sais, de toujours souhaiter que ça aille comme tu veux, puis que, tu sais... Tu cours après quoi? Tu cours après quoi dans la vie, tu sais? Si tu cours après le confort, puis si tu cours après me retirer au plus vite, c'est différent de tu sais, j'attaque chaque journée puis je me défonce à fond, puis c'est ça mon but, c'est de me dépasser, man, à tous les jours, là, tu sais. Ben du monde, là, tu sais, ils font quoi quand ils arrivent à la job, ils sont écœurés, ils s'installent devant la TV, tu sais, je veux dire, le monde, c'est comme si le monde, leur objectif, c'était le divertissement, puis c'était de se reposer. Ouais. C'est pas... Je pense pas que c'est ça la vie, là, je veux dire, ben, tu peux pas... Ça peut faire un temps, mais à un moment donné, c'est clair que tu te sens malheureux, là. Voyons, tu sais de quoi on parle là. Toi-même, tu l'as vécu récemment, là, tu sais, je veux dire, t'as tout ce qu'il faut, y a aucun stress financier, mais t'es pas heureux. Un matin, j'ai mis un post sur Facebook, j'ai marqué « Aider les gens, ça rend heureux ». Oui, puis ça rend heureux dans les deux directions. Je veux dire, tu rends heureux la personne que t'aides, tu lui donnes à quelque part comme de l'importance, tu le mets sur le spot. Puis toi, en retour, de voir la réaction de cette personne-là... Ça t'émeut. Ça t'émeut, tu sais. Tu m'as parlé hier d'une vidéo, là, que, tu sais, une petite équipe, on avait monté pour une de tes amies. Puis hier, elle l'a vu. Puis... Elle a pleuré tout le long. Spécial, pareil. Très spécial. Très spécial. J'en avais des frissons. Tu sais, c'est comme de se sentir important, là.
pense qu'on n'a pas beaucoup de moments dans la société où on se sent important quand tu mets cette importance-là à l'extérieur. Tu sais, tu t'attends que les autres te donnent de l'importance, tu t'attends que les autres te mettent sur le spot. Ça n'arrive pas souvent. Alors, si c'est toi qui le fais par rapport à toi-même, tu n'as aucune attente, ça devient un petit peu plus facile, mais ça prouve une chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a de la reconnaissance aujourd'hui. Tout le monde pense à eux autres. Puis d'en donner aux autres, ça peut te faire du bien, là, comme personne. Là. Si tu cherches quelque chose à faire et tu te sens mal, va donner à quelqu'un. Ouais. Tu vas te sentir... C'est automatique. Hein? C'est automatique. Ouais. Tu veux-tu me parler de ça? Parce que c'est arrivé hier, hein? Puis là, le vidéo, tu ouais, c'est ça. J'étais dans... C'est quel genre de vidéo? Ben, moi, je le sais. Là, mais je vais expliquer. C'est une vidéo, en fait, qu'on a été tournée dans l'entreprise. Puis ça donne que leur entreprise, c'est chez eux. Ils ont une grande maison parce qu'ils ont eu beaucoup d'enfants. Puis là, ils ont pacté la maison bien raide de stock, même dans le garage. Puis les employés travaillent dans le sous-sol. Il y a pas un espace qui n'est pas pris dans cette maison-là. Tu sais. Fait que c'est vraiment... Puis moi, j'aime beaucoup ce couple-là, honnêtement. Je trouve que ça représente, c'est quoi l'entrepreneuriat à l'état brut. À l'état vraiment brut. Là, tu sais, quand on dit de partir dans ton garage, là, c'est exactement ça. C'est vraiment le cas, eux autres, là. Puis tu sais, on s'entend, là, ils sont partis. Lui, il explique là, dans la vidéo, justement, il était dans l'imprimerie de papier, puis là, il est dans l'imprimerie de vêtements, puis il explique que c'est complètement différent, puis qu'ils l'ont eu d'un dent, là, tu sais, c'est ces mots-là de... Quand tu dis que tu l'as eu d'un dent, là, tu peux t'imaginer ça veut dire quoi, là. Tu sais, c'est d'être all-in dans quelque chose. Les deux sont là-dedans. Ils ont des enfants, ils ont des jeunes enfants, puis ils t'expliquent à travers leur histoire, parce que nous autres, on a posé des questions personnelles. On a fait ressortir le caractère humain de ces gens-là et non pas juste Mais en fait, c'est vraiment l'angle là, sur lequel vous l'avez pris. On en voit plein de vidéos corporatives. Là. On en voit plein de vidéos sur l'entrepreneuriat. On voit plein de vidéos qui parlent de ce qui est beau. Oui, ben en fait, moi, je suis un entrepreneur, puis moi, je suis un businessman, puis moi, j'ai une business, puis voici ce que ma business a produit, puis tout le kit. Mais l'histoire en arrière, c'est comme si... personne ne se permet d'en parler parce que c'est comme si tu devenais à quelque part, tu t'ouvrais, puis que là, les gens pouvaient découvrir vraiment t'es quelle personne. Moi, je comprends qu'il y a des gens qui veulent se cacher, mais du monde qui ont... tu sais, du bon monde, là. Comme Brigitte, là. T'as donné, rouvre-toi, puis... Puis, tu sais, elle a passé ici dans ton show pendant, 1h30, elle a parlé d'elle, mais c'est super aussi, ça. Le montage qui a été fait, c'est un 5 minutes où est-ce que là, on a coupé des bouts, puis on a mis des bouts, justement, très, très, très humains, en fait, sur leur histoire. Et puis là, on voit aussi comment Claudie et Kevin ont travaillé le vidéo, comment c'est fait pour, justement, avec la petite musique, puis tu sais, je sais pas comment t'appelles ça, là, des manières où ce que la personne elle parle, mais tu des B-roll. Ils ont tourné plein de B-roll. Fait que ça redonne une il y avait de l'émotion dans l'air. Là, tout le monde écoutait ça dans la salle. Pas un chat parlait. Puis là, à un moment donné, je regarde... Là, ça a été présenté devant combien de personnes? Il y avait comme une quinzaine de personnes. Puis là, je regardais, moi, la réaction du monde, surtout. Moi, la vidéo, je l'avais déjà vue. Fait que là, je regardais, puis le monde, il était comme ça, man. Puis il était comme, wow. Puis là, elle maintenant, elle enlève ses lunettes, sort les Kleenex, elle se met à pleurer. Puis là, les gens touchés de voir elle pleurer, de voir son vidéo. Je te dis, moi, j'étais comme dans un méga moment de bonheur. Je pense qu'à quelque part, si tu t'ouvres de même, puis que tu vas dans ton... Tu partages ton intimité, puis tu restes authentique, là, parce que c'est vraiment du stock authentique. Là, ils ont parlé vraiment de eux autres. Les gens vont s'attacher rapidement à toi. Tu crées, je pense, une relation instantanée quand tu t'ouvres, puis que t'es toi-même. Voici qui je suis, puis Chris, c'est le même, puis fuck off si t'aimes pas ce que t'as... Tu sais, de pas vouloir plaire à tout le monde de tout pas le vouloir, temps. Ils ont pas fait ça dans le but de closer des transactions. Non, c'était pas ça. C'était soyez... Ils sont fiers d'eux autres. Les gens sont fiers d'eux autres. Quand tu trébuches dans la vie, tu te relèves et tu continues. T'es fier de toi. Moi, j'ai vu beaucoup de fierté dans cette vidéo-là. Puis elle, si elle pleurait autant, c'est parce qu'elle était fière d'elle. À quelque part, c'est ça. Puis ça, tu peux pas l'enlever à quelqu'un, la fierté, là. C'est pas ton compte en banque, là. C'est un sentiment qui t'habite, là, de dire « tabarnouche que je suis fier de moi », tu sais. Puis ça, quand t'as touché à ça dans ta vie, là, d'être fier de toi, là, tu veux revivre ça. Tu veux que le monde vive ce côté-là, tu sais. Ça peut être petit, là, le succès, c'est pas important, là, la grosseur du succès, là, c'est le moment de fierté qui est important, je trouve, là-dedans. Oui. Ouais. Puis l'impact que ça a eu sur le restant de ta gang d'amis, parce qu'hier, c'est comme une rencontre de
d'amis, si on veut. Là. Ouais. Puis quand ça a fini, là, les gens sont allés... ça, tu disais, les gens sont tous allés te voir. Oui, il y a beaucoup qui sont venus me voir, puis beaucoup qui m'ont dit comment est-ce que c'était super, puis comment est-ce que eux autres aussi, il y en a qui voulaient un truc comme ça. Puis non, je pense qu'il y a quelque chose là de le fun. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent, justement. Donc, je pense qu'on va avoir du fun à regarder ça, parce qu'il va y en avoir d'autres, évidemment. Là, puis, on a du pain sur la planche pas mal pour l'année 2019. Là, avec la fondation, là, ça avance de ton côté. C'est vraiment super. On a reçu hier Sophie, parce que, tu sais, à s'impliquer, on a commencé à s'impliquer avec la Maison des Jeunes des Basses-Laurentides qui est à Sainte-Thérèse. Ouais. On est là souvent, hein? On est là souvent. On est là... une fois par semaine. Ouais, une fois par semaine. Un genre de 2, 3, 4 heures par semaine. Puis là, on se fait des nouveaux amis. Puis ce monde-là, il nous présente à d'autres mondes. Puis là, c'est comme une genre de petite communauté. Puis de fil en aiguille, on s'est retrouvés dans une genre de conférence. On s'est fait inviter à une conférence de presse d'un projet qui... On n'en a pas parlé, je pense, la semaine passée du projet Mentor. Je pense que c'est le bon moment d'en parler. Là. D'une conférence de presse, d'un lancement d'un projet qu'on appelle le projet Mentor, qui est organisé par la CSSMI. Oui, le Carrefour Emploi Jeunesse. Oui, le Carrefour Emploi Jeunesse. Puis la chambre je pense qu'il y a 2 chambres de commerce là-dedans. Puis le monde est tellement petit parce que, tu sais, quand on est rentré dans la salle du lancement de cette espèce de conférence de presse-là, nous autres, on va là parce qu'on est impliqué avec la Maison des Jeunes. Il y a quelqu'un sur la Maison des Jeunes qui est impliqué dans ce projet-là, puis il nous invite là-bas. Puis c'est drôle parce que en rentrant dans la salle, je vois ma cousine, Marie-Ève, qui est là. Ça t'a surpris? Je savais pas. Je savais qu'elle était impliquée un peu en chambre de commerce. Elle est là. Puis là, c'est comme... Non, je m'attendais pas à ça pantoute. Fait que c'est drôle parce que partout où on va, on rencontre du monde. Là. Tu me parlais du projet parce que c'est un projet qui est vraiment trippant. Oui, Claudie, qu'est-ce que tu allais dire? J'allais dire que moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Marie-Ève. J'ai changé ses couches. Ah! Voilà. C'est ça, elle est un peu plus jeune que... Une couple d'années de moins que nous autres. C'était drôle ça aussi, mais effectivement, on est allé là. Il y a Sylvain qui travaille pour Persévérons Ensemble, qui est un organisme qui aide des jeunes justement à développer sur le côté de l'entrepreneuriat. C'est le contact qu'on avait aussi là, qui nous a aidé à connaître cette affaire-là, qui existe depuis l'année passée, en fait. Puis il aide aussi les jeunes au niveau... de rester accrochés, là, puis pas décrocher. Ils sont un peu pour prévenir le décrochage scolaire, là, avec plein de projets, dont ce projet-là, entre autres. Moi, en fait, là, Dan, j'ai dans notre recherche de voir qu'est-ce qui existait sur l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui existait pour les jeunes, je vais t'avouer que j'ai été... souvent, on se dit, pas grand-chose à l'école, pas grand-chose, puis l'école est déconnectée, puis des fois, on bâche sans nécessairement avoir fait de recherche. Moi, je pense, là, dans plein d'affaires. Là, on n'est pas documenté comme on devrait. Là, quand tu commences à te documenter sur ce qui existe, là, tu fais comme, attends une minute, là, il y en existe en estique des affaires. Puis il y a du monde passionné qui sont là depuis longtemps, qui font des choses extraordinaires pour les jeunes, et dont cette gang-là, dont Sophie qu'on a rencontrée, qui, elle, on va le voir dans l'entrevue, mais ça fait longtemps qu'elle trippe à aider les jeunes. Puis ce que j'ai aimé d'entendre hier d'elle, c'est de savoir que les écoles lui demandaient de plus en plus de faire des conférences sur l'entrepreneuriat. Donc, ça veut dire qu'il y a des profs qui de plus en plus laissent de la place à des femmes comme elle et d'autres entrepreneurs de venir raconter leur histoire. Mm-hmm. Moi, ça m'a comme un peu rassuré, honnêtement. Mais de notre côté, je me disais, OK, c'est quand même bien tout ça. Mais c'est pas systématisé, là. C'est certains profs qui prennent des décisions comme ça. Effectivement, et c'est surtout pas publicisé, c'est surtout pas connu, en fait. Puis le projet Les Mentors, quand j'ai vu ça, j'ai fait, super cool comme idée, parce qu'il copiait un petit peu le concept dans l'œil du dragon, c'est-à-dire, tu sais, des gens d'affaires en avant, puis là, le jeune présente son projet qui a déjà commencé, qui a déjà fabriqué, mais là, il y a besoin d'un push pour dire, OK, on le met en branle pour de bon, puis... c'est pas... ils vont pas décider nécessairement d'investir comme dans l'œil du dragon, dans des projets, là, c'est plus... C'est pas le même concept. Non, des conseils qu'ils vont donner. Des conseils de l'accompagnement, tu sais, puis... Qu'ils vont faire, puis je pense pas, donc,
ils vont donner leur temps à tout le monde qui sont sélectionnés c'est pour... C'est spécial parce qu'ils ne rejettent aucune candidature. C'est-à-dire que s'ils reçoivent 40 candidatures, là, ce que j'ai compris hier, c'est qu'ils vont prendre soin de tous ces gens-là. Par contre, ils vont en sélectionner une dizaine qui, eux, vont avoir la chance de présenter ça dans un genre de soirée spéciale ici, là, à Sainte-Thérèse, dans un amphithéâtre, je ne sais pas trop quoi. Puis... Mais dans tout ça, c'est que j'ai vu de mes yeux premièrement, quand on a fait on est allé là pour le lancement, là, la conférence de presse, j'ai vu de mes yeux deux jeunes filles qui avaient peut-être dans début vingtaine, parce que c'est de 12 à 28, je pense, mais ça attire plus les jeunes de 12 à 18, mais il y a quand même, tu vois, ces filles-là qui étaient là et qui racontaient qu'eux autres, ils ont développé un camp de vacances. C'est-tu pour les autistes? C'est-tu pour les... C'est pas. Je me souviens pas c'était quoi l'angle qu'il y avait, mais bref, ils ont parti ça, puis grâce aux mentors qui étaient là, puis à toute l'implication que tout le monde a eue autour de ces deux jeunes filles-là, ils ont eu un succès débile, plus que qu'est-ce qu'ils pensaient, tu sais. Fait que là, j'ai vu, OK, là, c'est bon en tabarnouche, cette affaire-là, tu sais, puis je me dis, crime, comment ça se fait que c'est pas connu? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de candidature vraiment de jeunes qui vont là ou de moins... Quand t'es dans le communautaire, il faut tellement que tu fasses avec les moyens du bord, là. Il manque tellement de choses. Ça explique probablement en partie pourquoi c'est comme ça, que c'est pas connu, parce que ça prend des ressources. C'est vrai aussi pour le monde des affaires. Oui. Quand tu pars en affaires et t'as pas une scène, là, qu'est-ce que tu fais pour te faire voir et te faire connaître? Pas facile, là. Pour moi, c'est un peu la même affaire. T'as le vent en face, t'as pas le monde de ton bord, faut que tu travailles comme un arrache-pied pour te faire connaître, pour aller chercher de l'argent, pour faire des contacts. C'est probablement le même jeu, en tout cas. C'est sûrement la même affaire. Tu ramènes ça à la maison. C'est sûr que quand tu arrives chez vous le soir, là, t'as pas fini. Là. Les gens qui travaillent dans le communautaire, là, non, la misère est décrochée, c'est une passion, c'est une vocation. Une vocation carrément. Là. Ouais. Mais mon point, c'est il leur manque des ressources carrément. Puisque moi, ce qui m'impressionne, c'est que on passe un petit peu de temps là, de ce temps-là. Là, à toutes les semaines, on va les voir, puis on amène nos idées. Mais comment ils sont ouverts aux idées, puis comment ils sont ouverts à collaborer. Implique-toi, puis on va faire une place, tu peux amener tes idées, puis ce monde-là, ils ont faim d'avoir de l'aide. Puis on leur dit carrément qu'on n'est pas des experts, parce qu'on n'en est pas. On est du monde, nous aussi, qui débutons. Mais en rien, là, on amène des, dans le fond, là, on amène notre expertise d'homme d'affaires, notre point de vue, notre marketing, je sais pas trop, promotion, je sais pas trop, là. Des affaires qu'on a faites dans nos business. Oui, mais on prend le temps. On prend le temps, mais je pense que le fait d'arriver d'une boîte qui n'est pas la leur, d'avoir une perspective qui est à l'extérieur de leur boîte, au même titre qu'eux autres, ils nous amènent une perspective qui est la leur, ils nous amènent à voir des choses qui sont complètement différentes. Puis moi, je pense que, tu sais, de combiner le monde des affaires puis le monde communautaire ensemble, puis d'essayer de trouver des objectifs en commun, tu peux arriver avec des estiques d'idées de fou, là, parce que c'est deux univers différents. Mais à quelque part, il faut se débrouiller quand même là, dans ces deux mondes-là. Parce que quand tu regardes un gars comme Pierre Lavoie qui a une fondation qui roule à côté, là, c'est probablement une des plus grosses, la plus grosse peut-être, je sais pas. Mais Pierre, c'est comme un projet entrepreneurial, je veux dire, d'une certaine façon. Oui, non, c'est une vraie... c'est pas une vraie business, dans le sens que l'objectif, c'est communautaire, mais de la manière qui la fait connaître puis qui la pousse vers le haut. Mais non, mais si tu vas la faire grossir, là, je veux dire... Non, c'est ça. Il utilise tous les moyens que si tu avais une business, tu utiliserais pour aller toucher le sommet. C'est la même affaire, tu le vois là, actuellement. Tu essaies de... Tu es dans un démarrage d'une genre de fondation, là, puis là, tu es plus ou moins impliqué là-dedans. Il a fallu que tu trouves de l'aide, des gens spécialistes là-dedans, des contacts aussi pour savoir où rentrer dans le système, à qui parler. C'est la même affaire qu'en business. Là. C'est la même chose. Là. Effectivement. Puis c'est ça. Effectivement, Paul. C'est le fun, non? Oui, c'est le fun. Puis là, on est en train... cette semaine, je pense que ce qui est ressorti, là, parce qu'on a des discussions, là, l'angle n'est pas trop clair, on veut aider qui? En fait, on veut aider qui? On sait qu'on veut aider des jeunes de moins de 18 ans. Puis l'angle n'était pas très clair, puis là, on le découvre en avançant, puis on est vraiment dans l'action, là. Il y a une affaire qui est claire. Si tu veux réussir en business,
Puis je pense que c'est la même affaire du côté communautaire. Si tu veux que ton affaire fonctionne, il faut que tu sois dans l'action. Tu peux pas réfléchir tout le temps. Tu peux pas attendre d'être convaincu que ce que tu as comme idée, c'est la bonne idée. Il faut que tu y ailles l'expérimenter. Il faut que tu avances. Tu n'as comme pas le choix. Parce que là, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup d'idées que tu ramènes ou qu'on trouve ensemble qui provient de l'action qu'on a générée juste avant, puis on se rend compte que finalement, non, on s'en allait par là, puis c'est pas vraiment par là qu'on va aller. Alors que si t'étais resté chez vous à réfléchir et à te convaincre que tu avais la bonne idée, tu serais encore à la même place, il n'y aurait rien de fait. Là. En fait, oui. Par contre, je vais t'amener sur quelque chose qu'on a discuté hier ou avant-hier. Tu as écrit quelque chose il y a à peu près 1 an et demi de ça. Donc, tu t'es assis, tu as réfléchi, puis tu t'es dit, voici ce qui m'animerait dans ma vie, moi, aujourd'hui, à 40 quelques années. Tu as écrit un beau texte, pour vrai, cette fois-là. Tu n'as pas fait de faute d'orthographe. J'ai pas répété la même phrase 14 fois. Ça a été... Tu as écrit vraiment un beau texte. En fait, ça m'a pris 1 semaine l'écrire, puis il n'y a pas tant de lignes que ça. Il y a quoi, 3 ou 4 paragraphes. C'est peut-être... Plus que ça. Je te dirais 5, 6, 7. Ouais. En tout cas, mais... C'est pas un roman. Je le lis. Puis là, j'ai tombé là-dessus, moi, cette semaine. C'est pas toi qui me l'as donné. Par hasard, là. Ça traînait sur une page, je sais pas trop. Fait que là, je regarde ça, je lis ça, puis je fais comme, wow, c'est beau, c'est bien écrit, ça explique exactement ce qu'on fait actuellement, tout ça, tu sais. Puis là, je te dis que je l'ai retranscrit ailleurs. Puis là, tu me dis, ben ça, je l'ai écrit il y a 1 an et demi. C'est ça. En fait, moi, je pensais que tu l'avais écrit la semaine passée. Non, on s'est parlé de ça hier. Puis la veille, je suis tombé. C'est drôle que tu t'es tombé là-dessus, parce que moi, je suis tombé là-dess récemment. Puis là, je l'ai lu. Puis là, je fais fuck, man, j'ai écrit ça quand? Et là, je suis retourné voir. C'est ça, ça fait 1 an et demi que ça a été écrit. C'est comme si j'avais une genre de vision, j'avais quelque chose de clair dans ma tête. Puis quand tu te mets en action, là c'est comme si je volais à 1000 pieds d'altitude. Puis là, pouf, tout à coup, t'es tombé au rase-motte. Puis là, on part. Puis là, tu perds de vue des fois cette espèce d'énoncé-là ou d'idée-là que tu avais au départ. Mais est dans ton subconscient. Et dans le subconscient. Par contre, si je l'avais relu, je l'avais gardé proche de moi, probablement qu'il y a des chemins, ça t'aurait aidé. Ça aurait peut-être aidé à clarifier des choses. Je sais pas. Mais j'ai été surpris de voir. Mais c'est pas la première fois dans nos vies qu'on voit ça. Moi, je l'ai vécu, moi, personnellement. J'ai écrit un jour sur un bout de papier, je vais faire l'Ironman avant l'âge de 40 ans. Et avant l'âge de 40 ans, j'ai fait l'Ironman. Puis pourtant, à l'âge de 30 ans, je m'étais juré que je ne ferais jamais l'Ironman. J'avais mal partout, puis j'avais mal dans le dos, j'avais mal aux genoux, puis gna. Puis, mais il y a beaucoup de choses dans les fois. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Si tu écris quelque chose aujourd'hui, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va arriver. Mais Jim Carrey, tu connais Jim Carrey, l'acteur? À un moment donné, il s'était fait un chèque personnel de 10 millions. Puis il s'était sacré ça dans les poches, tu sais. Puis Jim Carrey, il a toute une histoire. Si tu lis un peu sur son... Tu sais, toute une histoire, man. C'est incroyable, ce gars-là, tu sais. C'est comme un... C'est ça, c'est un gars qui part de loin en tabarouette. Puis à un moment donné, il a signé pour un film, je pense que c'était Le Masque ou quelque chose comme ça. Puis il a fait 10 millions, tu sais. Puis il expliquait là-dedans que... Ben peut-être. Il l'avait encore avec lui, le chèque, à ce moment-là. Peut-être qu'en quelque part, tu sais, le fait de l'avoir écrit, tu sais... Il y a peut-être plein de gens qui ont écité ça puis qui s'en sont mis tout de suite à écrire un chèque de 10 millions. Le fait de réfléchir à quelque chose... Tu sais, l'être humain, là, on est des chasseurs, on est des gens super focusés. Tu te mets de quoi dans la tête, là, on va partir à la chasse. Fait que si tu le rappelles souvent, si tu l'as sous les yeux, moi, je crois ça que... Tu mets les chances de ton bord que ça arrive? C'est pas nécessairement que par magie, on attire des choses à nous autres. C'est juste que notre focus fait en sorte qu'on voit les opportunités qui vont nous amener au goal. Ouais. C'est pas que la chose n'était pas là, puis je l'ai attirée à moi tout à coup parce que là, je me parle, puis j'ai mes énoncés tous les matins. Non, c'est pas à cause de ça. C'est parce que je sais c'est quoi ma cible. Ouais. Puis toutes les choses qui vont m'amener à atteindre cet objectif-là, je le vois. Tu sais, si je te dis, je te parle de char rouge tout le long du meeting, là. C'est pas un meeting, c'est quoi qu'on fait ici, Asti? C'est pas un meeting, hein, Claudie? Mais ici, on se parle pendant 1 heure de char rouge. C'est clair, quand tu sors d'ici, tu retournes chez vous, tu vas voir combien il y en a de char rouge. Tu vas les voir juste partout, de dire rouge. Rouge. Ouais. Tout ce qui est rouge ici me saute d'en face. Regarde, c'est rouge, hein? Mais... Chris, pas rien que l'avoir. T'es écrit en rouge. Je sais comment c'est rouge, ça. Regarde, il y a du rouge dessus. Mais quand tu t'achètes... Après ça, t'as du rouge, ton épaule, juste là. C'est comme une plume. Ah, ouais. Une plume rouge. Ah, mais c'est l'affaire de Père Noël. Ouais.
Tu le mets ça à terre, moi, comme ça. Oui. Mais Comme avec le papier, tantôt, écrit. quand tu t'achètes un nouveau char, c'est quoi tu remarques sur la route? Les mêmes chars. C'est spécial. Avant, tu les voyais pas. Non. Tu comprends? Là, finalement, tu te dis, Asti, il y en a donc bien des chars comme moi, finalement. Je pensais que j'étais spécial. C'est vrai pareil. C'est plein. Hein? C'est des bons exemples qu'on donne là, mais on écoute-tu l'entrevue ou on parle de d'autres affaires? Non, c'est bon. On peut peut-être la passer, Claudie, avant qu'on se rappelle plus qu'on parlait de ça. C'est ça. Puis qu'on on dit, là on part sur une chaise, sur une autre affaire. Fait que, non. Claudie, on va... tu me dis quand t'es prête, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, Ferme le micro. c'est bon. Fait que, non, mais c'est le fun de t'avoir, Sophie, dans notre studio matin. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Yeah, ça nous fait plaisir de te recevoir. Puis toi, c'est Sophie Bédard. Oui. Et tu fais quoi? Tu peux te présenter? Moi, je suis agente de projet jeunesse au Ok. Carrefour Jeunesse Emploi Thérèse de Blainville. Donc, ça fait quand même plusieurs années que je travaille là-bas. Ça fait 14 ans déjà. Ancienne conseillère en emploi qui, en 2006, s'est fait offrir le volet entrepreneuriat et qui a sauté à pieds joints dans ce merveilleux mandat qui est de faire découvrir la culture entrepreneuriale à des jeunes. Oui, des jeunes. Donc, au niveau, là, tu me disais que tu étais plus au secondaire. Principalement âge du deuxième cycle secondaire. Ouais, ça veut dire... On parle de 13, 15 ans à 15 peu près, mais j'ai quand même l'opportunité de toucher à d'autres clientèles qui sont soit des gens qui sont prêts à se partir en affaires, qui veulent savoir c'est quoi le démarrage d'une entreprise, donc tout ce qui est pré-démarrage, information. À ce moment-là, je vais jusqu'à l'âge limite du Carrefour Jeunesse Emploi qui est 35 ans. OK. Sinon, je travaille avec soit l'éducation des adultes, collège Lionel Groux, donc c'est des places où je m'investis au niveau de l'entrepreneuriat. OK. Et j'ai un petit peu volet primaire parce qu'on a un fameux concours partout au Québec là, qui s'appelle le défi aux entreprendre. Donc, je collabore avec la commission scolaire. Ça, c'est les plus jeunes, là. C'est de quel âge à quel âge? Hey, on parle même du préscolaire. Donc, Ah, oui. les enfants de la maternelle peuvent Dans participer les à ce CPE. concours-là. Pas les CPE, OK. préscolaire, OK, maternelle. maternelle. Maternelle, c'est considéré préscolaire. Donc, ces gens-là peuvent participer au défi aux entreprendre. C'est quoi, exemple, le défi? C'est l'ancien concours québécois en entrepreneuriat. Donc, dans le fond, il y a différents volets au niveau scolaire, que ce soit du primaire, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle et ainsi de suite, là. Puis, les gens déposent un projet entrepreneurial qu'ils doivent réaliser dans l'année scolaire. Puis, après ça, c'est que la date limite, qui est le 12 mars cette année, 16 heures, il faut que le dossier de candidature soit complété. On met en place un jury qui va déterminer des gagnants locaux dans chacune des catégories pour la commission scolaire Seigneurie des Mille-Îles. Par la suite, nos projets qui ont gagné au local s'en vont au régional. Donc, en OK. compétition avec toutes les Laurentides. OK. S'ils gagnent dans les Laurentides, Ils vont à plus ce loin. moment-là, s'en vont au national, là, qui est à travers tout le Québec. Wow. Donc, ça fait des années que je travaille avec la commission scolaire. Là. Donc, OK. j'y vois les projets primaires et il y en a énormément des projets qui se développent au primaire. Puis justement, donc, tu es avec les très jeunes puis aussi des plus vieux. Est-ce que tu as Ouais. une préférence où on peut peut-être parler Hey, de... j'ai pas de t'es-tu- préférence, non? T'es-tu vraiment touché pas. par les jeunes Moi, là, c'est de particulièrement? voir la fierté qu'ils ont dans les yeux quand ils nous présentent leur projet, leur idée de projet, comment ils l'ont fait, là. Que ce soit un enfant qui est au primaire en première année ou que ce soit quelqu'un du secondaire qui a travaillé très fort à développer son projet avec soit seul ou avec d'autres coéquipiers dans l'école. Là. La fierté que ces gens-là peuvent avoir, là, c'est vraiment D'avoir très commencé quelque stimulant. chose, finaliser quelque Oui, chose, le oui, oui. présenter. Exactement. Y a-tu des projets qui te viennent en tête? Quand tu me parles de projets, y en a-tu un, entre autres, ou une couple qui te viennent en tête, qui t'ont marqué? J'ai des élèves de l'école secondaire Rive-Nord qui, 2 élèves ensemble, ont décidé de faire une machine distributrice à crayons. À crayon. Parce que quand tu te ramasses plus de crayons, là, t'en as plus. OK. Donc, ils se disaient, ça nous prend des crayons, donc il faudrait qu'on ait une machine distributrice, un peu comme les machines distributrices là, qu'on s'achète de la Ah ouais. liqueur, Dans des l'école. friandises, dans l'école. OK. Donc, ils ont patenté un système en bois, ils ont fait des tests, et oui, les gens mettaient l'argent dedans, ils pouvaient se faire distribuer un crayon. Wow. Oui, ça c'est secondaire, mais sinon j'ai vu des projets, adaptation scolaire, c'est très touchant. Il y a un côté où on voit l'humain là, qui font des projets incroyables. J'ai vu des projets primaires, là, des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, qui font des projets. Là. Un, entre autres, il faisait des cinémas, mais les enfants avaient fait un setup, un chapeau avec plein de popcorn dessus pour dire cette semaine, on vend les billets parce que là, on va avoir une projection. Donc,
Vraiment, là, c'est La créativité la aussi là-dedans. créativité qu'ils vont chercher là-dedans. Exactement. Puis tu me disais justement que les entrepreneurs, toi, parce que tu travailles essentiellement à proposer à des jeunes de regarder ce monde-là, le monde de l'entrepreneuriat. Tu me disais que tu en rencontres des entrepreneurs, puis ce qui ressort le plus des entrepreneurs. C'est vraiment de voir leur passion. Oui. Oui. Puis tellement que maintenant, quand je fais des présentations dans les écoles, je le dis aux élèves que je rencontre, partez d'une passion que vous possédez, là, puis vous n'aurez même pas l'impression de travailler. Vous allez gagner votre vie avec une passion. Oui. Quoi de mieux? Tu vis heureux toute ta vie, là. Puis tu aimes propager ça, toi. Ah, j'adore ça, oui. C'est positif d'être avec justement des gens passionnés, malgré que les entrepreneurs ont des hauts et des bas, on en parlait tantôt. C'est sûr et certain que ça arrive, là, des rentrées d'argent qui sont moins là, des contrats qui ne sont pas acceptés, mais sinon, de voir leur débrouillardise, de voir leur créativité, de voir les initiatives qu'ils peuvent mettre en place pour développer des nouveaux projets, aller chercher des nouvelles clientèles. Oui, puis de vivre des échecs dans la vie, on sait que ça fait partie de la vie, là. Oui, puis c'est ce qui fait qu'on devient meilleur. Oui, exact. Parce qu'après ça, on a toujours une chance de recommencer. On se reprend, on le fait d'une façon différente. Puis... Exact. Ouais. Et là, en tout cas, nous autres, on t'a connu la semaine passée, un peu, je dirais, par un beau hasard de la vie, là, par l'entremise, entre autres, de Sylvain, avec qui tu Sylvain Barre, mon coordonnateur, exactement. Exact. Et on a été invité justement à votre première conférence de presse pour un autre projet là, qui existe depuis l'an passé. C'est tout nouveau, oui. On fait la 2e édition cette année. Là. Donc, tout nouveau. Projet Les Mentors. Les Mentors. Les Mentors, oui. On veut que des jeunes de 12, 29 ans nous proposent des projets, que ce soit des projets sociaux, que ce soit des projets éducatifs ou même des projets entrepreneuriaux. Ouais. Puis, ces gens-là, on veut que... Bien, ces jeunes-là, parce qu'ils sont jeunes, hein, 12-29. Oui. Ça peut être des projets seuls, ça peut être des projets d'équipe. Puis, on leur donne l'opportunité d'avoir de l'accompagnement pour monter ces projets-là. Donc, que ce soit avec moi pour le Carrefour Jeunesse Emploi Thérèse de Blainville. Sinon, on a mon comparse du Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montagne, Gabriel Pallotta. Donc, on est là pour les accompagner dans la réalisation de leur projet, comment on peut le développer, le projet. On leur propose de s'inscrire justement au mentor et d'avoir la possibilité de venir présenter leur projet devant 6 personnalités d'affaires des 2 MRC. Dans l'émission Dans l'œil du dragon. Un peu comme les dragons, vous êtes exactement. On s'est inspiré des dragons, puis dans le fond, c'est que nos mentors vont offrir 10 bourses. Ah, OK. Donc 10 bourses qui peuvent aller jusqu'à 500 $ pour développer, que les jeunes puissent développer leur projet. Ces mentors-là, ce sont des entrepreneurs? Des entrepreneurs ou des gens d'affaires, parce qu'on n'a pas tous des gens qui ont créé leur entreprise, mais du moins qui sont dans le milieu des affaires, et principalement, c'est les gens eux, ils veulent donner des bourses, mais aussi, ils veulent s'impliquer. C'est vraiment l'implication que ces gens-là, on a découvert ça l'année dernière. Donc, l'année dernière, c'était notre première année d'existence, mais tout ce qui est les conseils qu'ils ont pu donner aux jeunes qui ont présenté l'année passée. Et je peux prendre en exemple 2 jeunes filles qui ont parti d'une entreprise, le camp Défie-toi, et les 6 mentors les accompagnent encore aujourd'hui, 1 an après. Oh, wow. Ils leur donnent encore des cues, des outils pour que ces jeunes filles-là, leur entreprise puisse C'est eux qu'on a vu Oui, les 2 jeunes filles qui étaient à la conférence de presse, exactement. Et eux autres, ils ont présenté leur truc, puis ils ont eu plus de succès qu'ils s'attendaient, là. Tellement grâce plus de succès. Oui, grâce aux 6 mentors qui étaient là. Exact. Même nous, le comité organisateur, on ne s'y attendait pas. Là, okay. De ce souci-là des gens, nos mentors qui s'impliquent autant auprès des jeunes. Là. Chaque projet, nous ont dit, au-delà de la bourse qu'ils ont reçue, là, c'est tout ce qui est conseil, tout ce qui est information qu'ils ont pu recevoir des mentors. Ça, c'était beaucoup plus bénéfique. Wow. Fait que c'est des jeunes de 12 à 29, mais là, je peux avoir 12 ans, moi, puis présenter mon projet, puis là, je suis pas sûr d'être choisi parce que vous prenez quoi, 10 candidats? On va en sélectionner 10 qui vont avoir le droit de venir présenter leur projet. Puis un coup que les 10 sont sélectionnés, là, après ça, ils sont accompagnés par le Carrefour Jeunesse Emploi, mais même ceux qui ne sont pas sélectionnés vont être accompagnés par le Carrefour Jeunesse Emploi. OK, aussi? Oui. Okay. Donc, c'est tous les projets. On ne veut pas laisser en plan les gens. Ils ont des beaux projets, on veut quand même les aider. OK. Puis, on veut donner la possibilité à 10 personnes là, de donc, pouvoir rencontrer rencontrer les mentors. Donc, ça s'adresse aux jeunes qui sont dans les écoles, aussi qui sont dans mais je dirais tout le territoire.
Tout le l'Université territoire? Thérèse de Blainville. OK. C'est sûr, quand on s'adresse à des jeunes de 12 ans, principalement, sont à l'école, Ouais. mais nos gens de 29 ans, pas Ils sont sortis de nécessairement. l'école, là. puis eux autres, Ouais. ils ont des projets Ouais. aussi à présenter. Et Vous c'est allez- pour ça qu'on a les volets sociaux, entrepreneuriaux ou éducatifs. C'est ça, fait que c'est éducatif, sociaux ou... Entrepreneuriaux, oui, C'est très exactement. large quand même. Ouais. Puis par la suite, il y a un événement que vous créez, je pense, au mois de mars. Non, C'est ça, non? C'est pas au mois de c'est le mars? 19 février. Ah, 19 février. Oui, c'est la soirée Les Mentors. Donc, c'est la soirée où les jeunes vont venir présenter leur projet devant le public, devant les 6 mentors. Au cabaret Au cabaret BMO, oui, BMO à à Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse. Ouais. Fait c'est là qu'ils présentent, c'est là que les mentors sont assis un peu comme dans l'œil du dragon, c'est ça? Exactement. Et ça se fait sur scène. Donc, oui, on va avoir quand même une préparation à faire auprès de ces jeunes-là qui OK. vont venir sur scène devant le public. Là. On s'entend, Ah, ouais. là, on invite la population à venir rencontrer nos jeunes. Fait qu'on peut acheter des billets pour aller assister à ça ou On n'a même pas besoin de les acheter, hein, c'est gratuit. c'est gratuit les billets pour aller voir ça? Oui, exactement. Les gens peuvent faire l'acquisition de leurs billets sur le Eventbrite, les mentors. OK, OK. Oui. Wow, super. Ben, donc, vous allez remplir la salle. L'année passée, vous l'avez remplie, j'imagine? L'année passée, on avait une centaine de personnes, donc on C'est une s'attend. salle de combien de personnes à peu près? Ben, on s'est fait dire que ça pouvait avoir 300 personnes. Est-ce qu'on va avoir 300? On s'y attend pas. Mais Avec du moins, l'émission ils qu'on sont pas passe avoir... aujourd'hui, moi, je pense qu'on peut en avoir plus que ça, mais vous allez peut-être m'en... Les gens vont être debout. Exact, les gens vont être debout. Non, mais je pense que c'est super intéressant comme initiative, pour vrai, puis j'espère que vraiment cette visibilité-là que vous allez avoir peut vous aider à avoir plus de monde, Même plus de faire candidatures. connaître les projets des mentors. Oui, parce qu'on connaît pas ça, tu sais. Non. Même moi, j'étais là, puis je me disais, crème, j'ai des enfants, moi, qui ont C'est peut-être sûr, des- c'est tout nouveau. Oui, c'est L'année ça. passée, on a beaucoup axé dans les organismes communautaires, dans les écoles, pour la promotion. Mais là, on s'est dit, il faut qu'on Faut donne en un parler petit peu de ça. plus. Ben Ouais. oui, parce que tu me disais que les jeunes, en fait, les écoles te demandent encore plus de conférences qu'avant. Il y a comme un Exactement. intérêt face à l'entrepreneurship, face à l'entrepreneuriat plus que d'habitude. C'est sûr. Puis, tu sais, si je prends l'exemple, là, vous parliez à ce moment-là de la semaine des entrepreneurs à l'école, c'est plusieurs conférences. C'est des écoles qui eux-mêmes ont vu cette opportunité-là de faire venir un entrepreneur parce que dans les écoles, il y a énormément de projets qui se font. On en entend très peu parler. Et de faire vivre une conférence de quelqu'un de passionné qui vient expliquer pourquoi il s'est lancé en affaires, bien, ça a un impact dans les écoles. C'est clair. Et souvent, ça a un effet de motivation pour les jeunes qui font des projets. Donc, à ce moment-là, on donne cette opportunité-là gratuitement à les écoles de rencontrer un passionné qui vient parler de son entreprise. En tout cas, toi, tu l'es passionné aussi. Puis c'est pour ça que tu fites là-dedans, pas à peu près. Sûrement que Ah c'est ouais. pour ça que je suis là depuis de nombreuses C'est années. clair, c'est clair. Et encore peut-être pour de nombreuses années à venir. Ah, je le souhaite. Eh oui. Ben, merci d'être venu sur le show un matin. Puis Ça fait plaisir. j'espère que, comme je te disais tantôt, qu'il va y avoir plusieurs jeunes qui vont s'inscrire. Oui, Puis après ça, qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont assister à cette, à cette superbe soirée soirée-là. des mentors. Exact. Oui, Mais merci d'être venu. ça fait plaisir. Bye bye. Merci. All right. We're back. Vous avez écouté l'entrevue. Hey, c'est un peu fort, Claudie. C'est-tu la même force que tantôt? Oui. OK, parfait. Ferme ton micro là-bas, s'il te plaît, Claudie. Es-tu fermé? Oui. OK, parfait. Bon, là, c'est bon. Tu ne l'entendais pas dans ton casque, toi, hein? Lequel? Pas le mien, le tien. Ben ouais. Hey, on avait toute une discussion là, pendant la vidéo, hein? Ouais. Intéressant. J'ai regardé une vidéo hier, cette semaine, sur Netflix. Il faut que je retrouve le titre de cette vidéo-là, mais ça parle des bons côtés puis des mauvais côtés des réseaux sociaux, puis qu'il y a des gens qui deviennent connus sur les réseaux sociaux, le pouvoir qu'ils ont, mais aussi quels sacrifices ils vont faire. Là, c'est vraiment intéressant. Là. Je vais t'envoyer ça. Le Sébastien. dark side. Le dark of the side. Ah oui, puis tu peux tomber. Social media. Ah man, tu peux tomber là-dedans. Ça te Mais prend, tu sais, aujourd'hui, ça te prend là- certaines caractéristiques, je pense, à quelque part, si tu veux survivre à une aventure sur les réseaux sociaux, mettons en tant que personnalité personne qui met du contenu, tu deviens une personnalité à quelque part, là, les gens ils Ouais, t'écoutent. on se là, parlait que tu pouvais rejoindre un peu la planète. Eh Tu sais, Je oui. pense à mon chum qui a une application sur la méditation qui rejoint tout le monde sur la planète qui tripe sa méditation. Tu sais, mais
n'importe quoi que tu fais aujourd'hui, les artistes, on parlait des artistes qui critiquaient en fait l'industrie qui s'en allait sur les plateformes iTunes, Spotify, tout ça. Ben, le web en général. Le web en général, les copies, puis tout ça. Mais à un moment donné, des Charlotte Cardin de ce monde qui ont eu du succès énorme grâce à ça, mondial. Non, puis qui ont compris. Non, mais ils ont compris le pouvoir de tout ça. Ben, c'est que ton audience devient mondiale. Oui, puis tu fais ça à partir de ton sol. Comme nous, on a, je pense, C'est beaucoup garage, de Français de France qui nous écoutent en ce moment, puis de... Non. Non, pas encore. Je pense pas. En fait, c'est drôle que tu parles de ça. Est-ce qu'il faudrait changer un peu notre façon de parler? Je suis pas sûr qu'ils pourraient comprendre tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit? Tout ce qu'on dit, parce que des fois, je m'écoute parler, je me dis, Calisse, man, c'est vraiment... Moi, je fais des phrases, là, sujet, verbe, complément, là, c'est pas toujours présent, c'est trois, qu'est-ce qu'on dit? C'est trois il y a une fille, phrase, sur YouTube qui explique notre langage versus les Français, c'est drôle, hein, elle explique comment est-ce qu'on utilise les sacres pour des verbes. Qualifier des choses. Bon, puis c'est des verbes. C'est des verbes. C'est toutes sortes d'affaires, nous autres, là, tu sais. Veux-tu me crisser patience? Calisse ton camp, tu sais. Je l'ai calissé par terre. Des affaires de même, c'est des verbes. Shot dans la gueule. J'y ai varlopé. Varlopé, non, c'est un autre mot. Mais c'est ça, effectivement, s'il y a des Français qui nous écoutent là, ils vont... Soit qu'ils sont pliés en deux ou qu'ils se grattent la tête ou qu'ils se posent la question. Ou qui ont un dictionnaire québécois, puis ils vont checker, puis... Ça nous donne un charme, non? Ben moi, je pense que oui, mais... pas trop longtemps. Je sais pas si on va être capable de communiquer. Non, mais aujourd'hui, je parlais de ça avec quelqu'un cette semaine, justement, que... le directeur de contenu, il y a quelqu'un qui présente l'autre jour voici mon nouveau directeur de contenu, puis là c'est quoi ça, un directeur de contenu, puis la fille a dit ben moi j'ai jamais étudié là-dedans, j'ai fini en com, mais ça existe pas, il l'enseigne pas, fait que je l'ai appris comment, mais je l'ai appris en regardant d'autres directeurs de contenu, puis là j'essaye de me démarquer des autres directeurs de contenu, puis mais comment tu fais ça? Ben là tu regardes ce qu'ils font, puis tu dis ah ça c'est bon, ça c'est moins bon, ça je veux ça je veux pas ça. Fait que, puis chaque entreprise, lui, dit, Alex, entre autres, là, qui me parlait de ça, il dit, là, les directeurs de contenu sont en demande, mon gars. Il dit, si tu as un directeur de contenu dans ton équipe qui fonctionne bien, il va se faire recruter par une autre compagnie qui veut un directeur de contenu, parce qu'il n'y en a pas des directeurs de contenu. Puis je pense que la majorité des gens qui veulent se faire voir sont leur propre directeur de contenu au début. C'est sûr. Là, ils sauvent une page Facebook. Après ça, ils sauvent un Twitter. Après ça, ils sauvent un Snapchat. Après ça, ils sauvent un quoi donc, un Instagram. Puis ça finit plus, YouTube, puis les podcasts. Puis là, tu pourrais passer ta vie à mettre du contenu. Là. Non, mais c'est une job à temps plein. C'est une job à temps plein, mon gars. Fait que tu sais, si aujourd'hui, tu veux utiliser la planète comme étant ton potentiel marché... mais de toute façon, là, il y a une règle qui va jamais changer, Sébastien, là, c'est que si tu veux gagner dans n'importe quoi, il va falloir que tu te lèves tôt, il va falloir que tu aies des journées crissement remplies, il va falloir que tu acceptes de te coucher tard, faire des sacrifices, puis faire ça pendant un bout de temps. Là. Fait que tu dis, c'est une job à temps plein. Oui, c'est une job à temps plein, mais si tu as fait, chose que probablement plein de monde ne sont pas prêts à faire, là, ou ne sont pas assez disciplinés de le faire, mais si tu le fais, tu te rends compte que tu as accès à la planète. À la planète au complet, man. Ouais. Et on est chanceux. On est dans la première vague dans l'histoire de l'humanité où on a accès à un outil comme ça. Tu sais, je te montrais une revue un matin, une revue qui marquait dessus, c'est un mensuel là, qu'on reçoit, là, mais qui marquait dessus qui va gagner. Et la photo, c'est un être humain contre un robot. Un bras, c'est un robot. Une partie de bras de fer là, entre un robot puis un être humain. Non, donc, ouais. T'es-tu fort, toi? Ouais. Ouais, c'était fort. Veux-tu vraiment faire ça ici? Ouais, donc, ouais. Tu veux vraiment faire ça ici, là? Oups. Après moi, toi. Tu dois être non, fort. Mais je m'entraîne c'est un pas gars vraiment. Et calvaire. Juste ça me fait dire que je vais perdre. Okay, juste la poignée de main. Vas-y. C'est clair que t'es plus fort que moi. Arrête, man, tu sais pas. Moi, c'est mes jambes. Non, t'as voulu me faire plaisir. Là, non. Là, t'es un gars de karaté. Si t'es fort, tu fais des push-ups. Je m'entraîne même pas. En passant, la force brute de la BTB. En passant, notre chum Alain, on a un chum en commun, Alain. Ouais. Alain Morin. Puis on s'est croisés la semaine passée. Puis là, j'ai comme une idée dans la tête. Là, puis là, je songe à la mettre en action. Alors là, c'est le côté rationnel de moi qui m'empêche de m'engager formellement, mais ça devrait venir après les fêtes, là, tout de suite, à début janvier.
t'as ton chum Steph qui est passé par le même processus là, récemment. Tu me disais qu'on en avait parlé sur le show la semaine passée, mais moi, je me rappelle pas de ça. Là. Je m'en rappelle pas. Il faudrait regarder les archives, je sais pas trop quoi. Mais il est passé à travers 16 semaines d'entraînement à la boxe. Alors, c'est comme un genre c'est une gang qui prennent du monde qui veulent soit se remettre en shape ou qui ont besoin de challenge dans leur vie. Puis 16 semaines d'entraînement avec des professionnels de la boxe, puis ils leur font vivre personnellement un combat de boxe dans une soirée organisée, puis ils vont ramasser des fonds pour des œuvres de charité. Et là, moi, quand je suis rentré dans la salle, tout de suite quand je suis rentré dans la salle, j'ai dit « Ah, ça c'est quelque chose qui me drive, man. » C'était bien fait, hein? C'était bien fait, là. Puis là, tu sais, moi, ça m'a allumé tout de suite, là. Puis la semaine passée, je croise Alain, Alain a un entraîneur privé de boxe. Il s'entraîne avec lui 2 fois semaine. Puis l'année passée, il m'avait dit « Ah, tu devrais venir t'entraîner avec nous autres, puis la patente. » Puis, je sais pas, je suis jamais allé. Fait que là, j'y explique le setup. C'est où, hein, qui s'entraîne? Je sais pas, c'était à La Plaine, là, avec un gars qui paraît qu'il est super bon, là. OK. Et puis, là, j'ai dit, tu t'entraînes encore là-bas? Il dit oui. Là, j'y parle de cet événement-là. Là, il me regarde en voulant dire, oh yo, OK, là, j'aurais-tu ma place là-dedans, puis la patente. Fait que finalement, il réussit à y vendre l'idée. Là, on va se reconfirmer ça dans les prochains jours. Il le ferait lui aussi. Mais je pense que, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Puis là, la semaine passée, je te demande, il fallait donc nous autres. Et là, toi, tu me dis, non. La dernière chose que je ferais dans ma vie, c'est ça, man. Mais je dis à Stéphane... Pas trop sport de combat, toi. Non, zéro. As-tu vu comment je suis pas fort? Non, mais c'est normal. Je veux dire, tu passes plusieurs heures semaine sur ton vélo, puis tu cours avec tes jambes. Ce qu'ils te font aussi. Ouais. Mais t'as plutôt t'as la shape d'un fondeur, tu sais, de quelqu'un qui fait... Un fondeur, on appelle ça comme ça? Des sports de fond. Ou des sports de fond. D'endurance. Toi, t'es plus un puncher. Ouais, non, c'est... en fait, mettons, dans le combat, il faut aussi que tu aies un hyper cardio, là, ton cardio. Cardio, mais il faut que tu sois raide. Là, ouais. Mais si tu es fort, puis t'es développé musculairement, puis que ton cardio n'est pas développé, tu t'offres pas longtemps. Non, c'est ça. Steph, c'est drôle parce qu'il me disait comment est-ce que j'influençais des gens à faire du sport, puis c'est vrai, là, parce que je pense que quelque part, quand tu fais quelque chose qui te passionne, t'en parles, t'influences du monde. En fait, oui, puis t'en parles souvent parce qu'on te demande, on te pose la question, pourquoi tu arrives en retard? C'est parce que tu es arrivé de t'entraîner, puis pourquoi tu pars aussi rapidement? C'est parce que je suis en retard sur mon prochain entraînement. Ouais. Fait que tu nous parles effectivement tout le temps de sport. Tout le temps de ça, mais lui, le fait qu'il ait fait son show de boxe, il t'a influencé toi, là, toi, t'as influencé Alain, puis là, tu sais, tantôt, Alain va influencer peut-être une autre personne, puis là, tu sais, déjà, juste parce qu'une personne a décidé de faire quelque chose, déjà dans son réseau direct, il influence déjà d'autres personnes à le faire. Il y a Rock, ça va lui faire du bien en tabarouette, honnêtement, de faire ça, puis lui, il était là, puis il dit hey, « Moi, j'y vais, man, asti », puis il est tellement drôle. Il était assis où, lui, dans ça? Il était où? C'est pas juste nous autres, là. Il était avec Brigitte? Il était avec sa table avec Brigitte? Ouais, je pense que oui. Ouais. Il était assis comme... Il était en arrière. Toi, t'étais en avant, toi? Oui. OK, il était pas sa même table. Il était comme là. OK. Il était avec ses chums, puis... Lui, il dit, moi, il va te remplir ça, la salle au complet. C'est le gars qui est chauve, il est rasé, là, un petit trapu, là. Oui, c'est ça. Oh, oui, il est drôle, en esti. Qui est drôle, oui, il est vraiment tordant. Moi, il s'embarque-tu? Il a-tu dit qu'elle allait embarquer pour la batch de mars? Oui, il veut le faire. Ah ben, on va le faire ensemble, je pense. Il est vraiment drôle. Puis il y a aussi Louise, la femme à Paul, qui veut le faire. Elle est en forme en tabarouette pour une femme, je pense qu'elle a plus de 50 ans, puis elle est vraiment, vraiment en shape. Fait qu'elle, d'après moi, va gagner son combat, c'est sûr, esti. Mais c'est dur à dire, Sébastien. Ça, oui, parce que... Tu peux être en forme, mais question de technique aussi. Ouais, non. C'est plus sport de combat. Tu peux pas savoir c'est quoi tant que tu n'as pas expérimenté ça pour de vrai une fois. Puis c'est même différent. Que ça se passe dans la tête. Ouais, c'est cette forme de peur-là, de savoir que tu vas recevoir des coups par quelqu'un qui veut vraiment t'arracher la tête, qui est devant toi, là. C'est une peur que tu peux pas avoir dans des sports. Là. Il n'y en a pas de sport comme ça, vraiment. Là. Je veux dire, tu l'as au hockey quand tu te bats au hockey. Non, mais c'est pas l'objectif du jeu. C'est sûr. Alors là, l'objectif, c'est ça. Puis comment tu t'entraînes vraiment à ça? Alors, tu peux faire des pratiques de hockey puis y aller vraiment à fond, puis faire des camps, mettons, des camps d'entraînement, puis on y va à fond. Mais comment puis tu peux dire, joue au hockey, joue à whatever quoi, joue au badminton, mais tu peux pas jouer au combat. Non. Ça se joue pas. Alors, c'est pas un jeu. Non.
Et je serais cool. curieux de faire le tour. Ben, C'est pas cool. Là. Si t'es Ben, là, ça tu dépend. regardes le gars d'en avant qui te regarde avec des gros yeux. moi, je pense que Il y a 5 minutes, t'étais en train de jaser avec dans le couloir, c'était tout cool, puis tout à coup, il devient comme un genre de méchant. il y a dans ta croissance, peut-être personnelle, là, je parle pas de Faut que toi, je vive là. ça, là. Non, mais plus tu es à l'extérieur de ta zone de confort, plus tu vis des expériences nouvelles, Ouais. et d'aller dans cette Zone-là. zone-là qui t'arrivera probablement jamais dans la vie, là, d'être dans cette zone-là, ça te fait découvrir une autre dimension. Probablement que les gars De d'armée, toi, là. les gars d'armée ont vécu Oui, ça. tout à fait. Les gars d'armée, les policiers, les... Ouais. Ils se les- mettent dans des zones dangereuses. oui, les Pompiers. les pompiers, peut-être les gens aussi qui travaillent dans les prisons. Mais je pense que ça, tu sais, de ce que j'ai vu l'autre soir, là, parce que c'était tous des amateurs, la majorité des gens là-dedans, probablement sans exception, à part peut-être 2 petits jeunes de 15 ans qui étaient vraiment des boxeurs qui sont venus faire un peu une démonstration, là. Mais t'as probablement personne là-dedans qui avait déjà expérimenté cette peur-là. Uh-huh. Et ça vient complètement prendre contrôle de tout ce que tu fais pendant un combat. C'est tous tes entraînements, toutes tes stratégies. Si ce volet-là, t'as pas été jamais exposé à ça, oublie ça, man. Tu te souviendras plus comment faire des crochets, tu te Ok. souviendras plus de ton jab, Ok. tes mouvements vont être carrément... Puis là, tu vas te faire pogner. Puis, ben, en fait, le gars qui est devant toi, il est installé, là, il est installé dans le même mindset aussi. Fait que c'est très, très difficile de prévoir va se passer quoi dans ce genre de combat-là, mais c'est très excitant. Puis peu importe le poids que t'as, tu sais, toi, tu peux te dire, j'ai pas un gros poids. Lui, Steph, 225, Ben oui. il a mangé des coups d'un côte, il avait encore mal d'un côte C'est ça, hier, ouais. là, quand je l'ai vu. Là. Mhm. Mais toi, c'est la rapidité. Tu peux rencontrer un gars qui est ton poids, mais lui, il est super rapide parce que justement, il est léger. Parce que les plus beefs, là, ils sont moins rapides, j'imagine. Là. Mhm. Mais, tu sais, ça a son... Chaque poids a son style, probablement. Oui et non, là, mais... Tu sais, je veux dire, dans le sens où les plus rapides, ça doit être les plus légers. Oui, habituellement, oui. Mais tu sais, si tu prends le facteur psychologique, là, mettons, là, je te dirais que c'est ce qui explique là, quasiment toujours ce qui va se passer comme résultat dans le ring. Fait que, tu sais, à un niveau où le monde ne sont pas vraiment entraînés, où ils connaissent pas vraiment les sports de combat, le poids peut ne pas avoir d'importance s'il y en a un des deux qui est habitué de gérer ce genre de zone-là dans sa vie, là, tu sais, qui Ça, s'expose c'est à quand tu cette vas zone-là. vivre ça, toi, Ben, ça commence quand? Ça finit quand? Je sais pas, là, il faut que j'aille ramasser les détails, mais je pense que ça commence aux alentours de la mi-janvier. Donc, Puis c'est le gala 16 va avoir semaines. lieu en Bon, mars ou en avril, là, je pense. Ça va là. être cool, là, c'est Ben, en tout cas, si je m'embarque là-dessus, là, pas aussi. Tu ouais. t'es dit que tu t'embarquais. Ouais, il me reste encore un petit côté rationnel, là, 2-3 petites voix en dedans de moi là, Ah qui ouais? me disent des choses. Là, ben, Ok. on a tout ça. Là, tu sais, Ah ouais. Je vais juste prendre une décision pour les danser, là, mais je vais vous reconfirmer ça bientôt. Non, moi, c'est plus single track experience. C'est quoi cette affaire-là? OK. C'est quoi cette affaire-là? C'est tu sais, dans l'Ouest canadien, le vélo de montagne vient pas mal de l'Ouest canadien. Là. Mais il y en avait ici au Québec aussi il y a plusieurs années, mais là, la mode est rendue pas mal ici. Là. Fait qu'il y a du développement qui se fait, mais il y avait des raids. Tu sais, c'est quoi des raids de Ouais. vélo de montagne? C'est plusieurs jours de vélo de montagne back-à-back, puis il y en a là, dans l'Ouest que tu couches dans des tentes. Puis Il y a ça au whatever. Québec. Oui, c'est ça. Il y a ça au Québec aussi. C'est marqué sur ton jeu. Ben oui, c'est arrivé l'année passée. Mhm. Nous autres, on a fait partie de la première édition, pas cet été, l'autre été d'avant. Première édition Québec Single Track, et dans le fond, tu es basé dans le centre-ville de Québec. Il y a des tentes dans une école, là, tu sais, dehors, puis tout ça. Puis il y a plein de monde, c'est mondial, là. Il y a plein de monde, il y avait un gars de la Suisse, il y avait du monde du BC, il y avait du monde tu sais, des États-Unis. Pas de temps au niveau du Québec, parce que tu sais, le gars qui habite à Québec, il m'a dit je ne paierais pas 1000$ pour une semaine de faire du vélo montagne. Il va y aller avec mon char, puis ça va être réglé. Tu sais, il y a Ouais, des c'est pistes. Là. C'est ça. Mais pour les locaux, il y a un prix, il y a un petit rabais, mais nous, comme on vient de Laval, pour nous, Québec, c'est comme l'expérience. On voulait la vivre parce qu'on connaissait un peu les spots de vélo montagne à Québec, mais pas de temps. Fait que dans le fond, eux autres, ils te font découvrir chaque développement qu'il y a eu dans les dernières années, parce que ça s'est beaucoup, beaucoup développé. Fait que là, t'as le lac Beauport, t'as Sainte-Anne,
C'est l'été, ça. Ouais, c'est après ça, tu as la base Valcartier de la base militaire. On est rentré. Eux autres, ils ont des ententes, font des ententes spéciales, parce qu'au lac Beauport, c'est des terrains privés, ils font des ententes spéciales. Fait que ils te font vivre des choses que tu vivrais même pas en temps normal. Fait que ça, c'est un côté le fun. Sur la base militaire, quand on est allé à Valcartier, t'es pas censé y aller. Fait que là, on était sur la base militaire. On arrive comme dans une place où il y avait un lac. Puis là, ils ont fait un hélicoptère, mon gars, de l'armée. L'hélicoptère est descendu, mon gars, sur le lac. C'était écœurant. Une hélicoptère flottante? Non, il n'a pas descendu totalement sur le lac. Là. Elle est allée en rase mode, je sais pas trop. Là, puis, en rase eau. En rase eau. Raseau. Puis, fait que c'était cool, ça. C'est comme expérience. Après ça, ils ont fait, fait qu'il y a comme, je pense que c'était 6 ou 7 jours de suite. Du 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures de vélo de montagne. C'est un gros défi. Moi et ma blonde, on est allés là, ensemble. On s'est dit qu'on le ferait ensemble. On s'était entendu qu'on ferait ça. Moi, j'étais comme... Mais c'est-tu individuel ou c'est en équipe? Tu peux le faire en équipe. Tu peux le faire individuel aussi. Fait que nous, on s'était dit qu'on s'inscrivait en équipe mix. Puis, toi puis elle. Moi puis elle. Alors là, ils prennent le temps combiné des deux. Mais on s'est dit, on va le faire ensemble, tu sais. Puis, c'est combien de kilos? C'est à tous les jours, c'est un 3, 4, 5 heures, dépendamment. Tu sais, c'est du 20, 30, 40 d'un fois. Là. Fait que c'est pas tant de kilos, mais en vélo montagne, c'est plus long. Là, tu sais, comme le Mont-Saint-Anne, on l'a monté au complet. Fait que cette journée-là est intense. C'est 3 jours, 4 jours? Non, 7 jours. C'est 7 jours? C'est 7 jours. OK, excuse. Fait que c'est du stock. Là, tu sais, puis là, la température était de notre base cette fois-là. C'était cool parce que mouillé, c'est autre chose en vélo montagne. Mais tout ça pour dire quel mois, là? Juillet. Juillet, OK. Juillet ou août. Mm-hmm. Puis là, ma blonde a dit, t'es sûr que tu veux le faire avec moi au complet? Je dis, oui, chérie, on va le faire ensemble. On va faire vraiment quelque chose ensemble cette fois-là. D'habitude, quand je fais du sport, c'est tout le temps que mes chums à côté dans la tête. C'est sûr, là. Elle est jamais toute seule avec toi. C'est plutôt rare. Ouais. Tu sais, fait que là... Elle était contente. On fait le premier ensemble. Puis là, tu t'étais fait plein d'amis dans la première journée, j'imagine, c'est ça? Oui. Fait que là, après ça, elle était plus seule. Là, elle s'est fait des amis. Je me suis fait des amis. Là, je me suis tenu avec les gars qui étaient un peu forts là-dedans, tu sais. Puis là, le lendemain, elle me regarde et dit... Tu peux y aller. Elle t'a donné la permission d'aller socialiser, c'est ça? Ben, d'aller m'accoter dans la barrure avec eux autres. Avec eux autres, tu sais. Puis j'ai vraiment eu du fun, là. C'était vraiment un beau trip. J'ai connu du monde, en fait, que je connaissais pas, que je revois malheureusement pas beaucoup. Là. En fait, je revois plus. J'ai su sur Facebook un peu, mais... C'était quoi le temps? Vous avez fini à quoi? Quelle position? Ben, combinée, on a fait mettons? deuxième, parce qu'il y avait 2 couples. Il y avait juste 2 couples. Non, c'est ça. Claude Manet a trouvé ça dur un peu. Là, mais elle était en forme aussi, ta femme. T'es là. en shape, ouais. Tu sais, la semaine passée, vous êtes venus ici avec les deux. Puis quand elle est partie avant toi. Ah, je m'en vais. Elle dit là, rejoindre les enfants. Mais elle dit, j'ai un entraînement demain matin aussi. Fait que, tu sais, elle se levait de bonne heure le lendemain matin pour aller s'entraîner. Là, elle est disciplinée. Tous les jours. C'est une femme disciplinée aussi, hein? Vraiment. Plus que moi. Plus que toi, ouais. Ah, ben oui. Elle est bien plus, tu sais... Ah non, elle, c'est comme une chance qu'elle est là parce que les enfants, il faudrait qu'ils fassent leur déjeuner, il faudrait qu'ils s'organisent, il faudrait qu'ils aillent à l'école. Sérieux? Ben, moi, c'est que en sachant qu'elle est là aussi... Toi, t'es pas trop planification, hein? Je suis pas trop fiable. Asti, je suis pas trop fiable. Ouais, en fait, si on travaille avec toi, on peut pas planifier grand-chose. Tu peux pas te fier, ton vraiment. côté, t'as pas beaucoup le sens de la planification non plus. Non. Tu m'avais averti. Totalement là, raison une couple de mois, là, genre, on fait-tu de quoi ensemble, tout le kit, là, puis genre moi, de projet. Puis là, tu m'avais dit, non, tu m'avais dit 2 choses. Moi, je veux pas de pression. Parce qu'avec moi, des fois, c'est vraiment c'est intense, là. Puis je me permets pas de respirer ben, là. Puis c'est comme pressure sur tout le monde. Fait que tu m'avais dit, je veux pas de pression. Puis tu m'avais dit, je suis pourri dans la planification. Fait que ça prend quelqu'un qui va le faire. Parce que moi, là, j'ai une adjointe là, dans ma première business, là, sans elle, il n'y a plus rien qui marche. Ah non, c'est essentiel. Là. J'ai appris à déléguer dans ma vie. Moi, le mot déléguer, il a pris tout un sens. Là. Mais une affaire qui est sûre, c'est quand j'ai une idée, souvent, je le fais tout de suite. Mais tu peux pas tout apprendre non plus. Tu peux pas t'intéresser à tout. Je veux dire, non. En fait, l'affaire, là, c'est qu'il faut se faire aider par du monde qui sont meilleurs que nous autres. Ça, c'est sûr. Dans plein d'affaires. Ça, c'est sûr. T'entoures des bonnes personnes, des gens qui sont plus... Si t'as assez d'humilité pour t'entourer de gens qui sont plus forts que toi dans plein de sphères, là.
Ben, c'est l'histoire d'Henry Ça, Ford. man, hein. Tu connais l'histoire d'Henry Ford, là, tu sais, tout le monde connaît son histoire. Là. Mhm. Le gars connaissait fuck all, là, mais tu sais, il avait une idée, puis il s'est entouré d'ingénieurs, il s'est entouré d'une d'équipe, puis il a créé l'automobile, tu sais. Tantôt de passionné, puis tu laisses la place, puis t'écoutes les idées. Tu peux faire quelque chose de big avec ça, là. Mais tu m'avais dit ça, non, moi, planification, là, t'oublies ça. Non, puis c'est bon d'avoir une femme comme Claude qui, elle comprend comment je suis, puis elle aime ça, puis tu sais, on a bien du fun ensemble, là, fait qu'elle est pas là en train de me le remettre sur le nez, là. Mais sur d'autres points, tu sais, je fais quand même des choses comme... Hier, je dis, si la carte de crédit, on l'a pas payé le mois passé, là, on était 3 jours en retard, j'espère que je ne paierai pas d'intérêt, c'ti. Fait que là, mettre du cash tous les deux hier soir à 11h, c'est la carte de crédit parce qu'on avait juste oublié. Moi, je l'avais oublié, puis elle aussi. Puis là, j'y ai dit, là, tu pourrais t'en occuper, mais en même temps, ça me regarde en voulant dire, asti, je m'en occupe de il y en a déjà assez. De choses. C'est le seul bill que t'as payé, Carlis. Veux-tu t'occuper de lui comme faut, s'il te plaît? Mets-toi un reminder, c'est quelque chose. Exact. Fait que... ouais, non, c'est vraiment... c'est ça. Elle assure une stabilité. Si j'avais une femme comme moi dans ma vie, là, tabarnak. Ça serait le chaos. Ça serait vraiment le chaos. Ça serait le chaos total. Ben, ça prendrait quelqu'un à la maison qui nous gère. Tu sais, on parlait de ça hier avec un gars, je parlais avec tu sais, mon histoire de j'aimerais ça un chauffeur. Qu'est-ce que tu veux dire, ça te prendrait une femme à la maison qui te gère, tu veux dire? J'aimerais ça avoir un gérant. Non, attends un peu. Un gérant qui me conduit, qui organise mes affaires, qui paye mes billes, qui... Non, attends un peu. Là, t'es en train de dire... Attends un peu, je vais essayer de trouver la bonne façon de le dire, là. Genre comme un chien de compagnie, là. Non! Parce qu'un chien de compagnie, t'aimerais avoir un maître. Les policiers, ils ont tout ils ont un setup, là, tu sais, les gens d'affaires... T'aimerais qu'on décide pour toi, c'est ça? Non, moi, j'ai des idées créatives, et là, je dirais, moi, je vois telle affaire, il faut faire telle affaire. Fait que là, faites-les, vous autres. Faites-les ça. OK, puis là, qu'est-ce que tu fais après, là? Si l'idée, elle marche pas, t'en as d'autres? T'as crissé le bordel dans la vie d'un paquet de monde, après ça, tu t'en vas avoir... Aïe, man. Aïe. Ouais. Mais chose certaine, c'est que tout ça fait qu'il y a un petit côté piquant dans la maison que je pense que j'amène quand même, parce que à quelque part, tu sais, il y a toujours le beau côté puis le mauvais côté dans chaque personnalité. Mais c'est une question de rôle, là. Je pense que dans la mienne, sans me vanter, là, je pense que j'amène quand même un côté tripant, là, tu sais, dans la maison, là. Où? Hein? Là, tu veux dire dans la maison ou dans toutes les sphères de ta vie avec tes amis, tes partners de business? J'aime, moi, mettre un peu le fun la place, tu sais, de trouver des idées. Tu sais, là, le party de Noël, on l'a fait dans un endroit complètement capoté dimanche, qui n'a pas été trouvé par moi, mais qui a été trouvé par quelqu'un que je connais, que lui, je savais qu'il connaissait des places capotées. Fait que c'est toujours de faire découvrir des affaires, puis... Studio quoi? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'appartement 200. L'appartement 200. Quand tu vas là, c'est hot, là. Tu es sur Saint-Laurent, là. Tu passes à côté de la porte, aucune astuce idée. En fait, ça a l'air l'adresse, c'est piquerie, genre 2436, je sais pas trop quoi, Saint-Laurent, là. 3647 Saint-Laurent. 3647, mais il n'y a pas de 6. Fait que c'est 3 espaces 47. Puis c'est mauve. Oui. Puis c'est tout... il n'y a aucune enseigne dehors. T'as une petite porte pas rapport. Comme si tu rentrais d'un appartement, genre de... Dans mon appartement du plateau quand j'étais à l'université. Là, tu montes en haut, tu arrives là, une petite gros appart de mon gars, là, avec un bar, avec une arcade, avec des tables de pool. Plein de jeux vidéo. Avec une piste de danse, avec des fauteuils partout. C'est une petite place cool, man. On a bien mangé à part de ça. Le traiteur était bon. Le traiteur était bon. Je sais pas, j'ai rien mangé ce soir-là. Il y a du monde qui ont manqué de bouffe. Du matin. Je te dis ça de même, il paraît qu'il y a du monde qui ont manqué de bouffe, mais en tout cas, je te dis ça de même, il paraît qu'il y a du monde qui ont manqué de bouffe. Je te dis ça de même. Non. Oui. Mais les bols... la pizza après. OK, t'en as pas mangé. Non, je n'ai pas mangé de pizza. Pourquoi? Parce que... T'étais prêt à parler avec le monde. J'étais prêt à parler avec le monde. T'as-tu vu les bols? Les bols? Les bols et les ustensiles qui servaient. Parce qu'ils nous ont donné comme de la salade dans un genre de... C'est comme un genre de bol, mais c'était des feuilles de... Une gondole. C'était des feuilles de bois. Ah c'était des feuilles de bois minces. Ah ouais. C'est vraiment hot. Recyclable. Ben oui, je sais pas. Les pailles étaient en bois. En bois. Les en pailles carton, étaient en carton. Carton. Je vois ça à des places aujourd'hui. Pas mal de places. IW, ils ont commencé à faire ça. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. IW, ils ont un genre de twist antibiotique, non. Tu te rappelles-tu, on en a parlé tantôt, là, je fais une parenthèse. McDo s'en va là-dedans. Ben, tout le monde s'en va là-dedans. Ils vont tout suivre. C'est juste qu'à un moment donné, un client en demande beaucoup, puis tu mets de la pression sur le restaurant, puis pour te faire plaisir, ils vont le trouver. Ouais. On a beaucoup de pouvoir pareil. Oui.
on chiale beaucoup parce qu'on pense qu'on n'en a pas. Ouais. Mais on en a plein, man. Ouais. Tu peux t'installer un micro chez vous puis commencer à parler demain matin de ce qui te fait chier puis ce qui t'encourage puis tes coups de cœur puis tout le kit. Fais-les, man. Fais-les, man. Moi, je pense qu'on devrait partir un mouvement, Sébastien. Oui. Bon, OK, bon, une autre idée. Oui, une autre idée. Fait que s'il y a quelqu'un qui l'a, là, si tu pognes là puis faites quelque chose avec, là. Mais on devrait partir un genre de mouvement où tu devrais plus supporter le monde qui chiale autour de toi sur tout puis rien. Tu sais, parce qu'on a le pouvoir de pas mal tout faire ce qu'on veut. Puis moi, il n'y a rien qui me tape plus les nerfs que quelqu'un qui chiale, puis que tu lui dis, OK, mais t'as fait quoi, toi, pour régler telle affaire, puis ou tu fais quoi actuellement? Puis t'as raison, puis t'as là, tort en même temps. tu dis, ouais, mais là, c'est pas ma job, c'est la job du gouvernement. Non, Puis mais là, c'est pas ma job. T'as raison, puis t'as tort en même temps. Vas-y. Parce que t'as quand même dans la société des gens vulnérables. Oui, je te parle pas de ça. Toi, tu parles de quelqu'un qui a toute sa tête, qui a toutes ses capacités. Exact. Je te parle pas de ça, mais je te parle aussi en même temps de la personne qui se sent victime, pas qui se sent victime, mais qui se comporte comme une victime, puis qui a toutes les capacités pour aller changer son statut. Oui, il y a des gens vulnérables. Oui, il y a des gens qui ont des maladies, puis oui, il y a des gens qui ont besoin quelque part du filet, là. Mais la grosse majorité du monde... Ouais. Ils sont pas vulnérables. En fait, ils se mettent vulnérables eux autres mêmes parce qu'ils se mettent dans des positions de victimes eux autres mêmes. Tout le temps à la faute des autres. Une passivité. Une passivité qui fait que tu chiales, mais tu fais rien pour que ça change, finalement. T'sais. Fait que non, effectivement, je veux dire, moi, ce qui m'inspire le plus dans la vie, puis je pense que c'est ça qui est beau à voir, c'est que un être humain peut vraiment faire de quoi de spécial. C'est souvent... Puis quand tu fais ça, Sébastien, tu sais ce qui se passe? Ouais. C'est que tu inspires d'autres mondes à le faire. Oui, c'est sûr. Tu sais, comme tu parlais de Stéphane tantôt, là. Ben, ou un geste comme ça. C'est pas obligé de... C'est l'effet papillon. Oui. Ouais. Pas besoin de faire des grandes choses, là. D'ailleurs, on parlait tantôt des écoles, comment est-ce que... en fait, une compagnie qui fait des jeux vidéo à Montréal, très connue, ils ont décidé la semaine passée de partir une école. Puis je me suis intéressé un petit peu à ça parce qu'on dit souvent, bon, l'école est déconnectée par rapport au futur dans lequel on va vivre bientôt parce que ça change vite. Mais tu disais tantôt, tu sais, directeur de contenu, c'est ça. Exemple, c'est un job qui n'existait même pas. Bon, là, mais là, eux autres, cette compagnie-là, ils ont dit 85% des jobs dans 15 ans d'ici, ils n'existent pas aujourd'hui. 85%, man. Là, j'étais comme, asti, 85%. Ça te surprend-tu? C'est énorme. Non, mais ça te surprend-tu? Sérieux, oui. Avec tous les articles que je te partage. Non, mais c'est avec 85%. Hier, tu te rappelles ce que je t'ai montré dans l'auto hier? Oui, mais 85% dans 15 ans, là, tu imagines-tu le changement drastique là, que ça provoque? Mais t'as pas l'impression de vivre dans un moment de ta vie où il y a plein de changements drastiques. Oui, ça arrête pas. Ben, ça va rien que s'accélérer. Oui, c'est ça qu'il faut que tu te dises. Règle de 72, là, tu sais c'est quoi? Ça double à tous les X nombre de temps, mettons. C'est exponentiel. On est dans l'exponentiel de quelque chose, mais... On l'a toujours été. Là, eux autres, ils disent, voici ce qu'on va enseigner. C'est juste que ça s'accélère. 4 grands thèmes. OK? 4 grands thèmes qu'ils veulent enseigner parce qu'ils se rendent. Ils partent une école, sais-tu pourquoi? Parce qu'ils vont manquer de main-d'œuvre. Mais non, puis ils peuvent pas se fier sur le système scolaire qui est Je te jure que non. Trop lent. L'autre bout, trop lent parce que les autres, ils veulent du staff. Oui. Puis ils veulent du staff. On peut opérer tantôt. Bons dans la programmation, qui sont bons à penser critique, qui sont créatifs, puis qui sont empathiques. Puis là, tu te poses la question, dans l'école traditionnelle, l'empathie, la créativité, l'esprit critique, puis la programmation, elle a où sa place au primaire, au secondaire, actuellement? Puis là, tu te dis, wow. Tu es dans un programme organisé, mettons. Là. Ah, je te parle de vraiment quelque chose qu'on enseigne, ça. Et est-ce que tu un te rends cours compte, sur l'empathie, ça existe. Je serais curieux de poser la question à ces dirigeants-là. Là. C'est probablement ce qu'ils jugent, eux, comme caractéristique, comme compétence que l'intelligence artificielle à court terme, là, quand on dit court moyen terme, là, c'est dans les 20 prochaines années, mettons, là, ne sera pas capable de développer peut-être. Là. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, si tu dis 85% des jobs qui vont exister qui vont être, en fait, 85% des jobs dans combien de temps? 10 ans? C'est 15 ans n'existent pas aujourd'hui. Il faut que tu te dises une chose, c'est qu'il y a plein de jobs dans les 15 prochaines années qui vont avoir été éliminés par l'intelligence artificielle. Oui. Puis tu m'as montré un robot cette semaine. Style robot, on en a parlé tantôt. Flip en arrière. Hier dans l'auto. Puis qui a appris ça par lui-même. Attends une minute, là. C'est pas un programmeur qui a dit comment flipper. Il s'est programmé lui-même. Non, c'est qu'actuellement, là, il y a des niveaux d'intelligence artificielle, là. Puis, es-tu parti? Non, je suis là. Ah, OK.
Ils apprennent par eux autres mêmes. Oui, c'est ça. C'est ça que tu me disais, c'est qu'il y a des choses comme quand ils sautent ces boîtes. Oui. Alors, tu sais, il y a un robot, là, si vous allez, il y en a plusieurs, là, si vous allez sur YouTube, vous tapez Boston Dynamics, vous avez probablement vu ces vidéos-là déjà passées, il y a ça un an, ce que le même robot qu'aujourd'hui est capable de faire, il ne pouvait pas le faire il y a ça un an. Puis c'est complètement hallucinant, là. Je veux dire, on voyait il y a ça un an ou deux des robots marcher puis sortir dehors, puis on était comme « Aïe, c'est capoté ». Aujourd'hui, on voit ça, puis on s'en rend même plus compte comment... parce qu'on est exposé à toutes ces affaires-là, là, mais la vitesse à laquelle ils apprennent, un peu, là, ils sautent sur des boîtes qui sont placées dans un désordre, et ils sont capables en vol d'ajouter leurs pieds sur la prochaine boîte et de faire des backflips et retomber sur un sol qui est instable. Qui est pas stable. Non, mais attends un peu, là. Je dis, t'as-tu idée, là? Je te parlais d'une machine hier, et puis là, je sais que tu m'écoutais pas parce que je m'étais dit que j'allais t'en parler demain. Une prieuse de tomates. Oui. Alors, c'est une machine qui a des bras. Je t'écoutais à moitié, effectivement. C'est une machine qui a des bras et qui est installée en avant d'un convoyeur. Et cette machine-là voit, avec ses yeux de robot, là, mettons, là, toutes les tomates passées, mais il passe genre... un chiffre de fou, là, genre 1000 tomates à seconde, genre. Là. Okay. Tu vois même pas, genre, que c'est des tomates quand tu regardes la vidéo. Là. Toi, tu peux pas les voir comme humains. Comme humain, tu regardes ce qui passe sur le convoyeur. Tu as de la misère à savoir c'est quoi comme fruit. Tu sais même pas c'est quoi comme fruit. Tu sais même pas si c'est des tomates. Et le robot. Et le robot, lui, sa job, c'est de splitter, d'envoyer dans une direction les tomates qui sont plus vertes, dans l'autre direction les tomates qui sont plus rouges, dans l'autre direction les tomates qui sont mûres à point. Et lui, là, il va avec ses mains, il trie, trieur et tu ne vois pas ses mains aller. Tu ne vois pas ses mains aller. Tellement ça va vite. Tu vois pas les mains aller. Quand il arrête la machine, tu vois qu'il y avait quelque chose, tu vois qu'il y a des genres de mains, là, c'est comme des palettes. Là. Ah ouais. Mais quand elle fonctionne, puis que tu vois les tomates partir d'un bord à l'autre, tu te dis comment ça se fait que la tomate part d'un bord? C'est parce qu'il y a quelque chose qui tape la tomate au vol. Hein. C'est capoté. C'est capoté. Et ça, dans 1 an, en 6 mois, on va regarder ça, mais on va dire, voyons, c'est comme avec l'iPhone, man. C'est comme, voyons, ça a toujours été là. Non, ça n'a pas toujours été là. Ouais. Ça n'a pas toujours été là. Ouais. Recule de 15 ans, puis fais juste dire, attends un peu, un jour, là, on va avoir sur un appareil demain, on va être capable de se parler, peu importe, on va être tout dans le monde. On aurait fait, aujourd'hui, c'est banal. Ouais, matin, je faisais un appel conférence sur Zoom, là. Mais ça s'est passé vite dans notre vie, pareil. Là. J'avais plein de monde à matin, là, je voyais toutes leurs faces, là, puis on se parlait comme si on était là, sur Zoom, gratuit. Là. On a gratuit pendant 40 minutes sur Zoom, là, puis là, on a dépassé le 40 minutes. À tous les jours, à toutes les semaines? À tous les jours. Ben non, mais pas rien que ça, à minutes. On a busté le 40 minutes, puis j'ai renvoyé un message Messenger, j'ai redonné un autre code, puis on est reparti. Oui. Tu sais, c'est... Capoté. Non, mais pense-y, non, là. mais on a tout. Puis l'affaire, c'est que tu parlais tantôt de confort, là. Ça nous met dans une zone où on n'a plus de sentiment d'urgence, vraiment. On a tout ce qu'il faut. On est dans une société paresseuse. On parlait là, je parle de la société nord-occidentale, puis là, je vais généraliser, là. Mais qu'est-ce qui fait que des Russes, mettons, ou des Afghans, ou des Syriens dans les sports de combat, c'est des machines, On est-tu différents biologiquement? Pas pantoute. Non, mais on est les mêmes humains. Eux autres, ils veulent changer leur vie. Non, mais eux autres, c'est parce que la vie n'a pas le même sens tous les jours. Là. Non, mais dans la planète, là, Dan, là, il y a des gens. Puis là, je te parle de pays, je te parle de pays qui sont moins, je te dirais, techniquement avancés, qui vont l'être éventuellement autant que nous. Alors, le point là-dedans, c'est le danger, c'est de t'endormir au gaz puis de penser que ce que tu as aujourd'hui, ça va être encore là dans 5-10 ans d'ici, puis pas être conscient de ce qui se passe autour de nous autres. Pour acquis, là, puis de manquer des opportunités. Ouais. Plein. Oui. Ah, c'est sûr. C'est pas tous les gens de sa planète qui sont sur la même planète. On parlait des années 1910 là, dans lesquelles mon grand-père a vécu, là, puis qui a travaillé 60 ans à la même place, puis oh mon Dieu, c'était pas facile parce qu'il se baignait dans un bain fret, là. Mais la réalité, c'est qu'il y a encore du monde qui vit de même aujourd'hui. Ils commencent à travailler très, 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 très jeunes dans certains pays, puis ils vont travailler toute leur vie, puis ils vont dans des conditions de misère, là. Oui, mais ça va changer dans les prochaines années, là. Oui, il y a beaucoup de choses qui changent, mais en même temps, il reste qu'on est super privilégié d'être ici aujourd'hui, en 2018, au Québec, avec
Puis, tu sais, c'est clair que moi, là, tout ce qui est, c'est le gouvernement, puis, tu sais, l'impôt, puis, il fait fret. Hey, puis, on en paye-tu l'impôt? On en paye en sacrament. Ouais, mais, tu comprends-tu? Mais t'es dans un pays où, tu sais... Le jour où tu te lèves, t'as tout, là. Tu te dis, non seulement t'as tout, mais tu te dis... tu peux aller faire changer les choses. Va-t'en en politique, man. Apprécie ce que t'as, puis, tu sais, influence des gens à faire quelque chose de bon dans leur vie, là, tu sais. Oui. Fait que, ouais, c'est bon. Ça finit bien, le... Je sais pas si t'avais fini, là. As-tu d'autres choses à dire? Non, mais j'attendais que tu... que je développe un autre sujet. J'étais à l'écoute, man. J'étais à sec, man. J'ai plus de sujet. T'as-tu besoin d'eau? Non. T'as-tu la bouche sèche? Non. Mais peut-être qu'on pourrait revenir là, rapidement, parce que là, on approche les 2 heures, là. Parce qu'on n'en a pas reparlé, on a passé le vidéo de Sophie tantôt. Oui. Juste boucler la boucle, peut-être avec ça, là. Okay. Je pense que ça pourrait être cool. Ouais. Moi, je suis excité, juste te dire, je suis vraiment en feu, là. Ben moi, je t'ai apporté des cadeaux parce que je voulais te remercier. Ah oui? Oui. Je le fais peut-être... je devrais le faire à chaque fois qu'on est sur le show, mais honnêtement, c'est le fun en crime. Qu'est-ce que tu fais vivre au monde? C'est clair que les rencontres qu'on a actuellement avec du monde, que ce soit justement elle, Sophie, ou que ce soit Manon, ou que ce soit Bernard, ou que ce soit Sylvain, ou que ce soit les entrepreneurs, ou que ce soit les jeunes, d'être en contact régulièrement avec du monde qui sont passionnés, c'est vraiment... Ça fait du bien. Notre environnement, il est sain, là. C'est très sain. Aïe, aïe, man, c'est tellement trippant. Tu sais, te lever le matin en te disant que tu peux aller faire la différence dans la vie du monde, puis que tu peux, juste par ta passion, rendre du monde plus excité, puis qu'en retour, eux autres, ils font la même affaire avec toi, c'est le fun en maudit. C'est très, 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 très sain. C'est comme énergisant. Très, très énergisant. Puis je pense que ça a un impact. Moi, ça a un impact, en fait. Aujourd'hui, je te dirais, mon cellulaire, que des fois, je le regarde, je dis, maudit cellulaire à la marde qui me gobe du temps. Aujourd'hui, je le vois comme un outil extraordinaire pour faire briller des gens. Fait que des fois, je suis comme, j'ai manqué l'occasion de filmer quelqu'un, je m'en veux quasiment. Puis d'autres fois, comme je te dis, juste pas de cellulaire, mais juste d'être avec le monde. Plus encore qu'avant, tu sais, de essayer encore plus de faire la différence de rendre quelqu'un de bonne humeur, là. Juste ça, là, ça fait ta journée. C'est clair. Hein? Eh oui. Fait que, pour de vrai, là. Pour de vrai. Non, mais pour de vrai, dans le sens où tu peux te raconter toutes sortes d'idées, là. Puis, je fais la différence dans la vie des gens. Puis, mais en dedans de toi, tu le sais si tu fais la différence dans la vie des gens. Ouais. Puis, quand c'est vraiment ça, là, ouais. Y a plein d'affaires qui ont plus vraiment de sens ou d'importance. Là, puis tu disais que tu étais un gars intense, puis c'est vrai que tu l'es, mais je te remarque travailler avec le monde, puis tu as toujours la petite phrase à la fin pour faire feeler great la personne. Tu vas te soucier beaucoup de... Tu vas te soucier beaucoup de la personne. Tu sais, je te vois comme « Hey, merci d'avoir été là », puis je sais pas, il y a comme un petit mot en laissant la personne. Tu es vraiment quelqu'un qui prend soin du monde. Fait que oui, tu as un côté intense de « Il faut que ça marche, puis let's go », puis tu sais, tu te pousses tellement en fait, c'est tout le temps, en fait, tu sais, pousser les gens, puis être exigeant envers les autres, si tes intentions sont bonnes, si de là où tu es parti, tes intentions sont bonnes, là, je pense que tu te trompes jamais, là. Ouais. C'est sûr que ça peut tomber sur les nerfs du monde, puis il y a du monde qui, des fois, qui ont de la difficulté à faire la part des choses entre OK, il est exigeant ou il est chiant, mettons, là. Mais de mon côté, à moi, mettons, là, je m'assure que l'intention est bonne, puis après ça, ben go, ouais. Mais t'es pas quelqu'un non plus qui comment je pourrais dire ça, qui laisse les gens sur une mauvaise impression parce que tu fais justement la petite différence. Moi, je pense que des fois, puis j'en parlais hier à du monde, c'est l'accumulation du petit plus que tu fais qui fait une grande différence à la fin. Dans n'importe quoi que tu fais, si tu es toujours capable d'en faire un petit peu plus. Tu sais, t'es pas obligé d'en faire beaucoup plus. Mais dans chaque chose que tu fais, si tu fais juste la petite chose que les autres ne font pas, par exemple, puis tu développes cette habitude-là dans tout ce que tu fais, que ce soit un entraînement, que ce soit n'importe quoi que tu fais. Tu sais, c'est ça qui fait qu'en bout de ligne, il y a une accumulation qui arrive. Tu comprends? Faire la bonne chose, c'est pas nécessairement faire quelque chose d'extraordinaire. Non. Pourquoi ça pourrait pas n'être quelque chose qui est commun?
faire la bonne chose. C'est Ouais. juste faire la bonne chose. Tu Ouais. le sais en dedans de toi si tu fais la bonne chose. Ouais, c'est ça. Tu sais, si tu couches le soir puis t'es pas fier de toi, puis c'est probablement que dans ta journée, il y a plein de bonnes choses. Ouais, que puis je t'as- me suis souvent fait dire, tu sais, il y a deux choses que tu peux faire aussi, c'est de t'excuser puis de demander pardon. Tu sais, tu contrôles pas les gens qui te pardonnent, mais une chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, moi, à faire des actions sans trop me poser des questions, parce qu'à un moment donné, tu dis, qu'est-ce que le monde va en penser, gna, gna, gna. À un moment donné, tu sais, si tu froisses quelqu'un puis qu'il te le dit, parce qu'il faut qu'il te le dise, Ouais, parce que des fois, on s'en rend même pas tu compte. t'en rends pas compte. Si la personne te le dit, tu as l'occasion de t'excuser. Puis, tu contrôles pas le pardon, mais si toi, tu es habitué de pardonner aussi, parce que il y a des gens qui vont te piler sa grosse orteil, puis il faut que tu les pardonnes, ben, tu vas avoir... Ça coule plus. Ben oui. Moi, je suis pas quelqu'un qui accumule. Je déteste l'accumulation, moi. Tu sais, à part dans ma chambre, que mon linge s'accumule. là. Ça Mais- ressemble-tu à la chambre des ados? oui. Oui. Oui, c'est pour Ok, ça que fait que moi, tu je peux peux pas pas- driver Non, mon c'est gars. Zéro. Mais, ouais, c'est ça. Fait que tu comprends? Moi, je suis pas quelqu'un qui accumule. Fait que c'est comme OK, on se vide au fur et à mesure. Je te pardonne, je m'excuse, let's go. On passe Ouais. au prochain appel, Ouais. tu sais. Puis ça fait que je passe des belles journées, là, tu sais. Je m'inquiète pas, puis je me tracasse pas, puis j'accumule pas, puis je fais pas de l'anxiété, puis de l'angoisse, puis ou, tu sais, du ressentiment, ou, Ouais. tu sais, c'est Rien ça. à faire. En tout cas, je te remercie pour les commentaires. Puis je vais accepter de m'avoir demandé pardon de quoi. Pardonne-moi avec ton beau sac de café, là, t'es pardonné. Mais je veux te dire quelque chose. Non, je le vois pas comme ça. T'es quelqu'un de super généreux, là, tu sais. T'es arrivé ici l'autre soir, on avait un genre de party, c'était de la bouffe, man. Puis, tu sais, c'est jamais... tu penses tout le temps aux autres avant, mais tu sais, tout ça pour revenir au fait que si tu t'entoures de gens comme ça devient vraiment trippant la vie en général. Là, Ouais. généralement, c'est le fun. Ouais, Ça ouais. veut pas dire que tu n'auras pas de challenge. Ça veut pas dire Non, qu'il n'y non. aura pas quelqu'un qui va pas te couper le trafic tantôt, puis Ouais. quelqu'un qui va t'envoyer chier. Puis, Ou un policier qui m'a arrêté la semaine passée, puis qui m'a dit ça me prend absolument mon quota pour satisfaire mon boss, fait qu'il faut que je te donne une étiquette. c'est ça. Fait que tu sais, t'es frustré, puis là, tu t'en vas. Mais c'est tellement trippant de pouvoir prendre le téléphone, puis d'avoir une liste de monde que tu sais qui sont tous on En fire, feu. man. Tu vas les appeler, ils vont t'encourager, puis Ouais, tu sais, ouais. le fun en Ben maudit. ouais. La vie est tellement plus simple. Tu sais, Ouais. cleaner votre... C'est important de cleaner son environnement Ouais. de ce qui Ouais. t'empêche de devenir Ouais. une meilleure personne. Parce que la vie peut être courte aussi. Donc, tu peux tout perdre demain matin. Là. Ouais. Exact. Tu peux tout perdre demain matin. Yes. On n'a pas reparlé de Sylvie. On a-tu reparlé? On se laissera là-dessus. Projet des mentors, là? Projet de mentor, on suit ça de près. On va voir à ce que peut-être il y ait éventuellement plus de candidatures. Ils ont jusqu'au 21 janvier pour s'inscrire. Alors, moi, je suis à la recherche de jeunes de 12 à 18, essentiellement. Je sais que ça va jusqu'à 29, mais j'aimerais piquer la curiosité à des jeunes de 12 à 18 pour qu'ils aillent s'inscrire, puis avoir la chance après ça de suivre quelques jeunes dans leur projet, de voir qu'est-ce qu'ils font plus tard, voir à documenter tout ça, puis est-ce que j'ai hâte? Moi, j'ai hâte de rencontrer des jeunes passionnés. J'en ai rencontré, là. C'est le fun. Est-ce que c'est le fun? Hein, j'y cherche, ils sont où? Mais ils doivent se tenir ensemble. Moi, je pense je pense que... Il y en a plein. Là. Oui, on devrait peut-être à toutes les fois qu'on... Exemple, un Émile. Ouais, Je serais curieux de demander c'est qui tes deux meilleurs amis. ouais. C'est bon, ça. Ben oui, parce que ses deux meilleurs amis, C'est probablement, bon, ça. qui sont un peu comme lui. Je t'ai parlé du russe, le skieur de fond, là, mais là, je suis allé le rencontrer une couple de fois. Il me fait capoter, ce jeune-là, déjà. Je le savais. Juste quelqu'un m'a dit c'est un russe, fait du ski de fond. J'étais comment, ouais. Puis là, j'étais allé le voir, son père, il parlait pas français ni Il est en anglais. neige en man. Russie. C'est un russe. Son père, c'est un ancien gars de l'armée russe, man. Pas un rustre, Un russe. un russe. Et lui, le jeune, il dit, man, quand je faisais du ski de fond, moi, quand je faisais du ski de fond en Russie, c'était qu'il y en avait comme 400 qui faisaient du ski de fond, c'était 400 personnes sur le départ. Là, C'est son vin. son 20. Hey man, le gars, là, il a le couteau dans les dents. Il a fini sa compétition le vendredi soir. Là. Non, tu comprends pas. Là. Il shakeait comme une feuille, man. Il était dans le... parce qu'en haut du More Nights, là, il y a un restaurant. Là. Il était là. Il était couché il s'est couché sur la table en petite boule. OK? Il shakeait sa table en petite... Le seul à faire Il était ça... en là, hypodermie ou... non, il était en choc post-traumatique. Il s'est tellement donné dans la compétition.
Puis là, tu sais, son père, il est venu, puis là, il est comme, hey, fais pas ça, mets-toi pas sur la table, tu sais, il agit comme un homme, je sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'il a dit en russe, mais il est sorti quelque chose en russe. Puis là, il s'est levé, tu sais, mais là, il s'est levé, puis il était de même, puis tu sais, il était comme en, pas hypothermie, mais c'était froid, puis tu sais, le corps, comment il réagit dans le froid, puis il s'est poussé tellement. Moi, je sais que. C'était donné, là. C'était donné, man, à fond. Ah, il a pas fait un spectacle, là. Il était vidé. Je regardais les autres, c'était pas de même. Puis là, je me suis dit, si lui, là, je sais pas si je vais aller aux Olympiques, mais je te dis, là, j'en ai des frissons. Lui, il y a quelque chose. Moi, même si je comprends pas ce qu'il dit à moitié, je vais le passer en entrevue. Je vais finir par le passer en entrevue. Là, il faut que je parle à son père. Là, je sais pas comment parler à son père. On parle d'un interprète. Ouais, mais trouve-toi, t'as pas un chum russe qui pourrait faire un interprète entre les deux? Je sais pas trop. Non, mais Google, chum russe, là. Translator. Des translators Je là-dessus. vais y écrire à son père en Russie. Hey, man. Je vais y écrire un courriel tu rentres ça dans en Google, russe. Google Translate. Oui, tu l'écris en français. Puis ça te transforme en Russie. Oui. Avec russe. Quelques petits défauts, mais sachant que ça vient d'un Québécois, il va s'écrire. C'est hot, le gars. Hey, je vais faire ça. Il s'est donné l'effort d'écrire. On le fait-tu? On le fait. Asti qu'on le fait. On se laisse là-dessus, tout le monde. Bye. Salut. Ciao. C'est déjà 2h30. 2 heures. Bye. 2 heures. Ciao. Bye. Yes, Claudie. sir. Merci, Bye. Claudie. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning.